C'est ça, ils vont écouter la TV, mais c'est ça, il va y avoir des TV, mais qu'il y a un chat. Tu vas écouter Salut Bonjour, il va y avoir un chat en dessous, man. C'est ça. Tu vas voir Salut Là, Bonjour, va être Gino rendu... va juste regarder le chat de temps en temps qu'il va faire. Hey! Merci, merci Max pour le gift sub. Ghislaine Caron. Hey, c'est son 14 ans d'abonnement. Wouh! Ouais, Ghislaine. C'est un client cave, reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais en prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans net si ton spaghetti, là. Le podcast de ce soir, propulsé, mais pas sponsorisé par Mountain Dew Major Melon. Tabarouette, man. Tabarouette. Mountain Dew Major Melon. Un bon coup de Mountain Dew, de melon. Puis juste assez de swing. C'est pas grave. Juste là, assez de Major. Il est pas sponsor, tabarnak, une chance. Juste assez de Major. Le gars, il fait une annonce complète, mais il est pas sponsorisé. Personne n'a payé. Genre, Hey, Chris, juste... tu penses Moi, que c'est le même qu'on va être j'étais un sponsorisé? White Knight du Mountain Dew Major Melon. Ouais. Moi, j'aime ça. Respectez le Mountain Regarde. Dew. Je le montrerai pas, puis je commencerai pas à afficher partout qu'on est sponsorisé par eux autres, mais j'aime ça. Fait que regarde. Bon, Puis ça donne c'est que raisonnable. quand je suis allé pour me chercher à souper tantôt, il en vendait, que j'ai fait comme Chris, m'en prendre un, puis m'a le garder pour le podcast. Hey. Mais là, faut que je te dise de quoi, Jay, là, tantôt, là. T'as dit, hey, les gars, que ça, je vous ai envoyé le lien sur Discock. Puis là, j'ai trouvé ça calissement drôle, là, mais pas parce que t'as dit Discock, OK? J'ai trouvé ça carrément drôle parce que ça m'a fait un throwback à Steve qui est en train de DM, puis là, on joue sur des bateaux, genre. Puis là, Steve, il explique, fait que là, tu regardes la coque du bateau, puis tu vois que c'est tout troué, puis tout. OK, puis est-ce que tu peux-tu me donner un autre détail sur ce bateau-là? La forme de la coque du bateau. Puis là, je suis hey man. Steve qui exagère le mot coque, là, je trouve ça drôle. Là. Puis la même affaire, j'ai été inspiré de lui dans une de mes games quand on était dans l'espace, puis il y avait des vaisseaux spatials. Puis tu dis, OK, fait que tu vises pour tirer sur le vaisseau spatial, mais y a-t-il une partie en particulier? Non, je vise pour toucher, là. OK, c'est beau. Fait que tu tires, puis tu pognes, tu frappes en plein dans la coque du vaisseau spatial. Fait que bienvenue au podcast des Fries des Boys, tout le monde. Je suis Maxime, accompagné de le Mountain Dew Lover, Jérôme, et le DM exceptionnel, Steve. Bonsoir. Du moins, on a tous les trois de l'ancienneté en tant que DM, là. Fait que, tu sais, j'ai dit que Steve était exceptionnel, mais je suis sûr qu'on est tous exceptionnels à notre façon. Oh. 100%. En passant, y a-tu du Mountain Dew dans ta game, Jérôme? Ah, certain. Ok, c'est correct. Si t'aurais dit non, je t'aurais dit, ouais, il faudra que tu corriges ça, là. Non, mais écoute. Il y en a. Puis il y a un gars qui s'appelle Major Melon à quelque part là-dedans. Faut juste qu'il le trouve. Écoute, j'ai un chat qui parle qui s'appelle Bloc de métal. Fait que regarde. Damn! y a-tu l'attitude d'un bloc de métal qui vient avec? Je sais pas, on pourrait dire. En tout cas, on pourra en parler longtemps, là. Mais hey, les plus perspicaces remarqueront que on a des shorts d'un gars. Les aliens, encore une fois, qui sont partis avec Julien. Là, il va falloir faire de quoi maintenant avec ça, les gars, parce que calice, on peut pas tout le temps parler de Julien pour des aliens de même. Là, je sais bien qu'il est bien chum pis qu'il aime faire le party avec, là, mais si, à maintenant. Ouais, les On le veut, aliens, man. Ça me donne le mal de mer à parler de ça. On a le goût de vomir. Hein? Mm-hmm. Hey, avez-vous passé un bon 2 semaines, les gars? Hey, quand même, j'ai appris une nouvelle assez spéciale. Non, ouais. Ça a l'air, OK, que le rhume que j'ai pogné il y a environ 3 semaines, là, ben c'était pas le rhume, c'était le COVID. Non, ouais. Fait que j'ai pogné le COVID, pis ça a passé comme un rhume, puis là, je suis pogné avec la toux pendant je sais pas combien de temps. T'as à boire. C'est le fun, ça? C'est pas contagieux, là, c'est juste que l'irritation est dans la gorge, puis elle s'en va pas. Ouais. C'est ultra gossant, là. En tout cas, si vous pognez le rhume, puis que vous avez vraiment l'impression que c'est rien qu'un rhume, soyez prudent quand même, là. On sait jamais, là. En effet.
Ça a l'air que ça court pas mal dans le Bas-Saint-Laurent. Puis essayez d'éviter de frencher le monde si vous avez le rhume. Ouais, surtout cette bout-là. Ouais. Non, mais tu sais, si vous sentez que vous filez pas, faites juste pas voir du monde. Il y a une expression que j'aime bien, là. Une expression anglaise qui dit « better safe than sorry ». Hein? Ouais. On a l'équivalent en français. Exactement. Il vaut mieux prévenir que guérir. Puis j'adore ce dicton-là parce que justement, ça fait que ben les affaires se réparent, puis oui, ben les gens vont pouvoir pogner le COVID, puis s'en remettre, même la plupart. Non, mais c'est ça, tu sais. Faut pas faire exprès non plus. Fait que faites attention, restez vigilants, on vous aime. Yes, sir. C'est moi l'affaire que t'es obligé d'aller travailler quand t'es malade, là. Mais ça, je trouve ça calme aussi. Faut que ça. Je veux dire, on vient de faire une pandémie. Là. On peut-tu arrêter d'aller travailler quand on est malade, là, pis de propager. Je veux dire, c'est que de la merde. Il y a aucun côté positif à aller travailler quand t'es malade. Peu importe c'est quoi, là, dit. Que ce soit c'est juste un petit rhume. Ouais, mais garde-le pour toi. Ouais. Garde-le pour toi. Dans une à 2 jours, tu reviendras, regarde. Pire aller. Non, mais là. Ben ouais, puis le pire, c'est que le travail, c'est comme ça que j'ai pogné à gastro puis le COVID dans le dernier mois. Là, tu sais, c'est. Mais ça, on va se le dire, là, on parle en général. Parce que moi, par exemple, si je pogne un rhume, je travaille dans un bureau fermé tout seul. Mm-hmm. Tu sais, c'est littéralement que j'ai mon masque dans tous les transports, fait que c'est quand même moins pire, entre guillemets. C'est quand même pas idéal. J'ai la possibilité de faire du télétravail, fait que si j'ai un rhume, je reste à la maison. Ouais, mais tu sais, dans le cas où est-ce que, tu sais, si vous êtes obligé, là. Des jobs plus manuels, puis. C'est ça, ou en contact avec le public, là. C'est ça, customer service, là, le service à la clientèle, tout ça. Ça, il faut que les entreprises s'adaptent puis qu'ils fassent absolument genre, non. Mais dans toute cette histoire-là, il y a quand même un facteur décisif qu'il faut pas qu'on oublie, puis c'est les enfants, parce que les enfants, ils vont à l'école. Puis c'est les écoles, c'est une machine à propager les virus, là. Je veux dire, les enfants. Hey, je vais te le dire, là, c'est moins pire. Puis là, encore là, il y a du monde qui vont dire t'es un hostie de cave, toi, tu sais pas de quoi tu parles, nanana. Ouais, mais c'est moins pire qu'avant. Tu sais pas de quoi tu parles. On se prend l'avance, un hostie de cave, bon, tu peux y aller. C'est fait. Bon. L'idée, c'est que. On cancelle nous-mêmes le podcast à la fin, anyway, inquiétez-vous pas. C'est moins pire qu'avant, pas mal, parce que il y a bien du monde qui chie sur, justement, les démarches qui ont été prises et tout ça, mais dans les écoles, ça a fait quand même une différence. C'est le fait que les enfants ont des masques dans la majorité de leurs déplacements puis tout, qui se lavent plus souvent les mains. Puis c'est surtout une question tout le temps d'éducation. Là. Les enfants, ils se font dire « Hey, lave tes mains. Si tu laves pas tes mains, ça se peut que tes amis pognent des virus, des ça. » Il y a une conscientisation qui est faite plus tôt, qui est peut-être moins là avant. Fait que ça fait que ça aide beaucoup, puis je vous cacherai pas que d'habitude, à ce temps-ci de l'année, puis là, je touche du bois, là, mais à ce temps-ci de l'année, d'habitude, c'est la saison du rhume puis de la grippe, puis mon fils n'a pas ramené à la maison encore. Hey. Fait, regarde, félicitations à lui. Je vais le dire tantôt, mais j'avais fini le podcast, je vais aller le réveiller, je vais dire « Hey! Félicitations, m'a le brassé! » Continue de laver tes mains! Continue de laver tes mains, continue de pas frencher tes amis. Il réveille son petit gars, va te laver les mains! Oh my god, man, me semble de voir le père faire ça. Tabarouette. Écoute, je te dirai pas ce que j'ai fait à ce moment-là, si ça, tu trouves ça grave. C'est quoi, tu l'as frenché? Non, c'est pas vrai. Mais, hein, tout le temps. C'était la fin du segment vigilance sociale du podcast. J'ai un beau petit segment le fun pour transitionner avec ça. Je vais appeler ça le segment joke de père. Oh. Père, P-E, accent aigu R. Joke de père. Si quand un policier t'arrête puis qu'il dit papier, tu lui dis ciseaux, est-ce que tu gagnes? Bon, hey! C'est le fun, hein? Tabarouette, man. La joke est quand même bonne, là. Sauf qu'en même temps,
C'est correct, là. Vu que Jérôme a son permis. Ouais, je vais montrer ma dad card. Ouais, c'est ça. Hey, non, mais sérieux, là, j'en ai entendu des jokes de père, là. Mais venant d'un de mes collègues de travail qui a pas d'enfant. Fait que non. Ben sauf là, que c'était sa fête, fait qu'il avait son permis de fête, là. OK. Mais man, il a fallu que pour le décourager, que je ressorte mes jokes les plus plates. Genre, tu connais-tu la joke du lit vertical? Est à dormir debout? C'est des affaires de même. Genre, tu connais-tu l'histoire de Paf le chien? Non. Ah, ben, c'est une fois, il y a un char qui passe dans la rue, puis là, paf, le chien. Je connais, ça. Il a fallu que je ressorte toutes les jokes les plus plates que je connaissais pour le faire taire, parce que sinon, là, je vous le dis, je m'en serais jamais sorti. Écoute, pendant qu'on est là-dessus, là, j'ai pas le choix de faire hommage à un de nos chumés, Guillaume, puis dire la joke. C'est une fois 2 Chinois qui vont jouer au hockey, il y en a un qui fait un abat, l'autre dit « C'est bowling! » Elle faisait partie de mes jokes plates, elle! Ah, c'est bon. Hey, les gars, apparemment, il y a des nouvelles cette semaine qui valaient quand même la peine. En avez-vous entendu parler? J'en ai entendu plusieurs, là, fait que je sais pas quelle que tu penses. Ben, vas-y avec la première à laquelle tu penses, écoute. Rip Guy Lafleur. Ouais, oh man, j'ai failli arriver en retard au podcast parce que là, il y a la game Canadien-Boston live présentement. Puis on fait tout un hommage au début, là, puis j'avais une grosse boule dans la gorge, puis j'ai versé des larmes. Là. Je suis pas le plus grand fan de hockey, mais mon frère l'est, fait que je suis beaucoup au courant, tu sais, on a beaucoup de... Mon père pis tout. Beaucoup d'interactions avec ça, là, par rapport au hockey. Exact, tu sais. Je vous parle, puis j'ai mon gros poster de Jean Béliveau juste à côté, là. Puis, tu sais, en tout cas, les émotions étaient là, c'est des héros nationaux pour une génération beaucoup de Québécois. Tu sais, je veux dire, même ma grand-mère puis ma mère qui sont pas tant fans fous de hockey, tu sais, à connaître les stats puis tout, puis à dire ouais, les Canadiens sont pas bons, puis faire le gérant d'estrade, tu sais, puis tout ça, sont quand même, tu sais, genre, hey, me rappelle telle affaire, tu sais, tout le monde a un souvenir ou quoi, genre, c'est là que tu vois que c'est entré dans une culture populaire de toute notre région, là. Tout le Canada, en fait, parce que si tu dis Guy Lafleur, toute l'Amérique du Nord qui connaît le hockey, il sait de qui tu parles. Alors oui, que, tu sais, c'est pas un petit joueur, là. Fait que, d'accord. Je suis content de t'en avoir parlé, Max. Ben, certain. C'est moi non plus qui, tu sais, moi, le hockey, j'haïs ça pour mourir, là, mais Guy Lafleur, c'est quand même un nom que je connais, tu sais, comme tous les gros noms dans le hockey, là. On entend souvent Sidney Crosby avec son état Rimouski. Ben oui, c'est joué ça. Maurice aussi. Ben Maurice Richard, ben oui. Maurice Richard, un autre légende. Je suis content que tu saves les plus grands noms. Dans les derniers que j'ai entendus, c'était Carey Price, là. Est-ce qu'il est encore aussi hot aujourd'hui? Je sais pas. Mais ça reste qu'il y a eu son heure de gloire, certainement, là. Bon, oui, mais il est encore up there, là. Il est encore dans les tops, là. Il est encore des meilleurs. C'est juste qu'il était blessé pendant un petit bout. Hein? Ça, c'est un petit segment hockey, là. C'est ça. Il a été blessé pendant toute l'année ou à peu près. Puis là, il revient. Il est en train de faire son retour en fin de saison là. OK. Fait que c'est quelque chose. Mais déjà là, tu le vois que ce gros-là, il a de l'expérience. Puis même s'il a été blessé pendant un an, il est quand même encore dans les tops. C'est fuck à écrire savoir pour vrai. Fait que en l'honneur de Guy Lafleur, go Montréal. Canadien, let's go. Ouais. On va faire un petit moment de Guy. Patrick Huard! Ah non, c'est pas son temps, lui. Esti, ouais, man! Fais pas de joke là-dessus, Esti. T'es en train de me dire que c'est tout le temps l'heure de Patrick Huard? Non, je suis en train de te dire que le moment où on va crier Patrick Huard de même et qu'on va parler de lui au podcast, dans tu sais, ça va être une journée regrettable. Ah, OK. Ouais, c'est vrai que... On n'est pas rendu là, heureusement. Non. Donc, tant mieux. Mais là, sinon, t'avais d'autres nouvelles, toi, là, parce que c'est clairement pas de ça que tu voulais parler. Là.
Ah, moi, je voulais juste qu'on parle d'autres choses que mes jokes poches, en fait. Là, c'était surtout ça. C'est vrai qu'elle était poche, ta joke, Jay. Ah, mais pas pire. avec quand même un peu plus, genre, d'intérêt dans mon esprit que la joke du lit vertical. Fait que Mais veux-tu te savoir donne- le pire? je te donne un 8 sur 10. Veux-tu savoir le pire là-dedans, là? C'est Ouais. que tantôt, on est allé souper dehors, comme j'expliquais en dehors du podcast, là. On est allé souper sur le bord de l'eau tantôt, puis ça donne que c'est ma blonde qui a trouvé un papier à terre de genre biscuit chinois Tyson, là. Puis il y avait ça décrit dedans. C'est quoi qui est écrit dedans? La joke, là, de la police, là. Mais non. Je te jure. Dans un biscuit. What? Ouais. On est plus dans les belles phrases là, motivantes pis tout. Là. Non, c'est rendu des jokes de merde. Non, mais le dernier biscuit chinois que j'ai ouvert, je pense que c'était genre écrit vous préférez rester seul. J'étais comme, c'est quoi ce style de billet de merde? Genre, t'aimes bien quand t'es tout seul, le style de loser. What? Ouais, c'est ça. La solution est la corde. Voyons. esti. Là, tu regardes en arrière, c'est écrit BMR. C'est quoi rapport? Comment dire, esti? Comment ça d'un biscuit chinois? Si, les biscuits chinois, des fois, là, ça me fait penser, là, des fois, il y avait comme des séries de chiffres, là, comme pour te dire, prends Ouais. ces numéros-là à la loterie, genre. Ouais, Et si, oui. chose vraiment drôle qui m'est arrivée à job cette semaine, OK? En avant de la porte de la toilette, OK? Il y a un billet de l'Automax à terre. Puis là, genre, the fuck, est-ce qu'il y a un billet de l'Automax à terre? Fait que je ramasse le billet de l'Automax, il est On pas n'est pas signé. commandité. Non. Il est pas signé. T'as Fait toi. que là, je m'en vais googler, je check la date premièrement, puis c'est un tirage il y a genre 2 jours au moment où je l'ai ramassé. Genre, fait qu'il a été tiré. Bon, on va aller voir c'est quoi qui se passe avec ce billet-là. Je sais que c'est pas à moi, j'en achète jamais de la loterie. Fait que là, je google ça, je check les chiffres. Tarnac, il y a 4 chiffres sur 7. Ça gagne quoi, ça, 4 chiffres sur 7? Ça gagne quoi, ça, 4 chiffres sur 7? Fait que là, je m'en vais montrer ça à mon boss pis sa blonde. Puis là, j'ose de ça. Ouais, j'ai trouvé un billet de loterie à terre, puis il y a 4 chiffres de bons là-dessus, ça a de l'air, là. Puis là, il dit, comment ça pour savoir ça? Ben, j'ai googlé les chiffres. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Fait que là, la blonde, elle sort son application de vérificateur, elle vérifie ça. Hein? Steven, t'as gagné 20 piastres. OK! Puis après ça, tu vas te chercher du Tyson avec ça, puis tu pognes un biscuit chinois, puis c'est écrit dessus, peinture ton deck. C'est sponsorisé par BMR encore. C'est des ordres! C'est des ordres! Tu peintures ton deck! Non, ça a fini que la blonde de mon boss a dit, Crime, tu devrais échapper tes billets plus souvent pour que Max les ramasse. Son gagnant quand il les ramasse. True fact. Mais signez vos billets, gang de calices. Ah, ça, c'est vrai, hein? Ça vient d'un ex commis de dep en esti. Hey, man! J'aurais pu me faire 20 piastres facile ce jour-là. Hey, je te crée. Alors, remarque, je me mettrai pas à genoux pour 20 piastres. Pardon? Let's go, baby! Ça va Ah, lancer. ouais, là, mais Je 20 me piastres. mettrai pas à genoux tout court. C'est bon de le mentionner, hein? C'est C'est bon. Ouais. Hey. Moi, pas rapport, mais j'ai fait une découverte hier. On était on était live sur www.touche.tv. Puis Wow. j'ai regardé, on parlait de films pis tout, non. Puis là j'arrive puis je dis, tout le monde sait que je suis un grand fan des 3 films de la momie avec Brendan Fraser, tu sais. Mm-hmm. Ben Là, non. je dis, hey, moi, un film que je trouvais vraiment cool dans le temps, là, que j'ai vraiment écouté souvent, là, ça s'appelle Van Helsing. Puis là, le monde sont comme, wow, Van Helsing, throwback. Puis là, je YouTube le trailer, tu sais. Puis là, on écoute le trailer live. Puis là, ça dit du directeur des films de la momie, Van Helsing. Puis j'étais comme, quoi? What the fuck? Hey man! Aïe aïe!
Hey, j'ai googlé ça, les amis. Non seulement c'est les mêmes directeurs, mais en plus, c'est les mêmes producers et la même compagnie, Universal. Parce que c'est des monstres, c'est Dracula puis la momie, donc c'est Universal. Mais moi, quand j'étais, tu sais, je veux dire, j'avais pas fait le lien que c'était tout sur la même bannière, parce que tous ces films-là, c'est sorti avant MCU, avant le concept d'univers extended de films, pis qui a ça a rapport à ça, pis ça, tu sais. Là, j'étais juste genre, hey, c'est hot. Point. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport avec la momie, là. C'est Dracula, dude. Mais là, moi, aujourd'hui, là, je check ça pis je suis comme, attends un peu, là. J'aurais-tu pu avoir un film avec Van Helsing pis O'Connell de la momie, man, qui se promène pis qui tue des affaires? Hey, là, je check pis t'as Van Helsing qui se passe fin 1800, ok? Dans le film. Pis t'as la momie qui se passe quand? Début 1900. Fait que... T'es en train de me dire que ça aurait pu se passer? So you're saying there's a chance. Exactement ce gif-là. Pis là, j'aurais pas dû faire cette découverte-là, parce que là, je suis juste dans le regret que c'est pas arrivé. Ouais. Je suis comme, oh merde, ça aurait été tellement cool! C'est aussi le même gars qui a fait Catch Me If You Can, by the way. Qui a été le directeur pour le film de Catch Me If You Can avec... Ouais, mais là, ça vient d'un autre registre pas mal. C'est plus... Ouais, c'est sûr que c'est plus fantastique, mais etc. C'est un bon film, là. Mais c'est vrai que c'est un excellent film, là. Ouais. C'est ça que je veux dire, là. Tu sais, c'est un esti de bon directeur, ce gars-là. Là. Ouais, vraiment. Il y a des bons films dans son curriculum vitae. Mais, tout ça pour dire que... Puis là, c'est ça, dans le chat, il y avait l'autre qui avait dit ouais, mais c'est ça qu'il avait essayé de faire avec le reboot de la momie, tu sais, il voulait faire le Dark Universe. Puis là, moi, je suis genre, tabarnak! Il y avait rien qu'à le faire avec ce qu'il avait déjà fait! Ben T'as déjà pas de signe, pis la momie qui était hot! Ah, canine de bin, man! Ah! Et crime que des fois, il y a du monde, là. Ils t'ont des opportunités gâchées. Hein? Vraiment, là. Ils ont de l'or dans les mains pis ils réussissent à te faire de la boîte avec. Je comprends. Nintendo, là. Ah, non. Nintendo, de l'or dans les mains pis ils font de la boîte avec. Ah ouais, je te dis, j'en reviens pas comment tu dis du potentiel de même, là. Genre, vu que j'ai tellement ça, que j'ai peur que si à un moment donné j'ai un enfant, je vais être de même, tu sais. J'espère que je serai pas, j'espère que je suis très exigeant envers les studios et les compagnies, puis que je serai pas un père qui fait genre, là, il faut que tu réussisses, là. Ton potentiel est infini puis tu fais rien avec. Tu sais, je veux pas être de même, mais je veux continuer de l'être de même pour les compagnies riches du tabarnak de calice. Ah ouais. Mais, ils ont pas d'excuses, eux autres. C'est ça la différence. Ça. Exact. Est-ce que c'est drôle, ça, man? Les grosses compagnies du tabarnak de corps. J'ai les ressources, j'ai les gens avec les idées, pis je calisse à rien. Hey, Disney, on calisse à rien. T'as genre le château, là, pis là, toute la chute, pis là, la baguette magique, on calisse à rien. C'est le titre qui apparaît Disney, puis avec la baguette magique, c'est on calisse à rien en arc-en-ciel, tu sais. Puis là, le train passe en avant. Chou-chou, motherfucker! Hey, les gars, apparemment, là, que Netflix, ils vont travailler pour éliminer le password sharing. Oh. Tu sais, le monde qui a un compte, là, puis qui se partage ça entre maisons, puis tout, là. Ouais. Ils cherchent à éliminer ça parce que pour eux autres, bien évidemment, c'est perte d'argent, hein? Ben ouais, je pourrais faire 4 ventes, mais j'en fais juste une. Ouais, exactement. Tu vas en faire 0, mon chum. Puis apparemment, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'arranger pour avoir un acompte primaire, puis qui va payer une certaine partie, puis par sub-account, il va avoir comme une espèce de petite charge de plus. Fait qu'au final, ça va faire que tu vas avoir la même affaire. Le monde ne paieront pas 4 abonnements à plein prix, mais ils vont quand même avoir un prix de plus par account. Apparemment, c'est vers ça qu'ils s'en vont, là.
Mais j'ai vu qu'il allait avoir des pubs et tout, là. Ouais, des pubs aussi qui veulent mettre sur Netflix. Ah, C'est ouais. drôle, là. Netflix est en train de devenir comme le câble. Imagine payer pour YouTube Red pis t'as des pubs. Hey. Est-ce que ça marche pas, man? Moi je vous le dis, dans mon esprit, genre, serein en ce moment, là, je vois pas ça fonctionner. C'est incroyable, ok? Là, on a commencé à avoir la radio, pis c'était, tu sais, c'est gratuit. Puis en fait, en mettre des pubs, c'est gratuit. Ouais. Tu sais, payer la radio, tout le monde est comme, mais c'est normal, c'est gratuit. Ben oui, c'est ça, ça a de l'argent l'allure. quelque part, tu sais. Après C'est ça, ça. t'as la télévision qui était une télévision d'État. Après ça, ben, c'est normal, c'est gratuit, je l'ai, elle arrive dans ma TV. Normal C'est qu'il y ait ça. des pubs, tu sais. Là, après ça, Ben, ils sont pas avec des télévisions, des câbles. Faut que tu payes pour. OK? Il y a quand même des pubs. Puis là, personne se posait la question parce que c'était nouveau. Mais genre, normalement, ça, il y aurait pas d'heure de pub vu qu'ils payaient pour. Ouais. Mais il y a quand même eu des pubs. Fait que là, on est comme... Puis là, nous, on a grandi avec ça, là, des TV avec le câble qui ont des pubs sur tous les postes. Puis là, on est arrivé sur Internet parce qu'il n'y a pas de pub. Puis quand t'es comme, OK, mais il n'y a pas de pub sur Internet, là, ça va bien. À un moment donné, quand on sort des pubs, moi, c'est gratuit. Tu dis, OK, il y a des pubs, c'est gratuit. Mais là, si je paye, je veux pas de pub, moi, là. Non, Là, c'est ça. t'as des affaires comme Max vient de dire, YouTube Red, fait comme, t'en as des pubs, paye. Puis là, t'es comme, ouais, bon argument. Si je vous Ouais. paye, j'ai plus besoin de voir vos pubs. Fine. Netflix. Moi, Live. Je suis pas complètement inverse. Je viens d'avoir un meme qui a flashé dans ma tête, là. T'as genre le original animé, puis le Netflix adaptation. Non, mais à quel point c'est littéralement, là, tout le monde, ou à peu près, là, tu sais, s'en vont dans une direction, puis Netflix fait comme, t'as un peu, là, j'ai manqué le dernier chapitre, m'en revenir par en arrière, moi. Tu sais? j'ai marqué l'époque du câble, moi. Genre, me sens revenir là. Non, mais le pire, c'est que ça, là, j'en ai déjà parlé au début, puis je vais en reparler encore une fois, là, parce que je trouve que c'est... Plus ça va, plus que je trouve que les business, de même, nous prennent pour des assis de caves, là. Oui, Mais- ils te prennent pour des câbles. Mais c'est parce que, tu sais, Confirmé. justement, mettons, là, je prends aujourd'hui, tu veux aller chercher un forfait de télé avec un télédistributeur comme Bell, Vidéotron, TELUS, n'importe lequel. Ils vont te demander quel package de chaînes tu veux. Tu vas payer pour certains nombres de chaînes que tu vas avoir, puis tu vas même payer pour certaines chaînes qui sont payantes, genre HBO, Playboy et compagnie. Ouais. Les priorités. Puis là, ça va te donner accès à genre la TV live, des trucs on demand, puis un autre affaire, qu'importe. Fait que là, ça fait que c'est comme tu payes ton fournisseur, ton télédistributeur qu'il appelle, Ouais. puis il te donne un service. Cool. Là, t'as Netflix qui sort. OK, Netflix, je peux payer pour, puis j'ai du contenu à volonté, pas de pub, c'est malade. Nice. Mais là, il y a du monde qui se rend compte, Chris, Netflix, c'est une bonne idée. Fait qu'ils sortent des Disney+, des Prime Video, puis là, il y a des Paramount+, Stars, Peacock de Max. NBC, t'en as plein, là, qui sortent. Mhm. Mais là, le monde se rend compte, c'est bien de la merde, faut que je paye un abonnement à part. Je te dis, à un moment donné, là, ils vont arriver puis ils vont dire, mettons, les télédistributeurs vont faire, hey, oublie ça, le câble, là. Prends un forfait avec nous autres, puis on va te donner un compte qui va inclure Netflix, Disney+, ST Prime, tout va être inclus, tu vas payer moins, puis moi, je m'occupe de faire tout le reste, puis le monde va C'est être comme déjà Chris, commencé. c'est vraiment un génie, ça. C'est déjà Puis là, à un moment donné, lancé. check bien ça. Ça va être pire que ça parce que là, ces plateformes-là vont sortir des live feeds de des films puis des affaires. Puis là, le monde va être comme, c'est malade, si je peux écouter la TV en même temps que d'autres mondes sur la Terre. Puis ça va être exactement la même astuce d'affaires que le câble, sauf qu'au lieu d'être dépendant d'une petite box que tu mets sur ta TV, ça va être sur ton cellulaire. On va faire full circle. Oui, Je te jure, man. Parce que qu'est-ce qui se passe sur TikTok puis Instagram, qu'est-ce qui se passe, hein? Des lives? Puis à quel point le monde trouve ça insane? Chris, il va y avoir je peux des discuter chats. avec telle personne live. C'est ça, ils vont écouter la TV, mais c'est ça, il va y avoir des TV, mais qu'il y a un chat.
Tu vas écouter Salut Bonjour, il va y avoir un chat en dessous, man. C'est ça. Tu vas voir Salut Là, Bonjour, Gino va juste en regarder le chat de temps en temps qu'il va faire. Hey! Merci, merci Max pour le gift sub. Ghislaine Caron. Hey, c'est son 14 ans d'abonnement. Wouh! Ouais, Ghislaine. Sacrement d'esti, merde. T'as Pelado robot qui est comme ha 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 ha. Pelado robot, merde. Ah non, mais je te dis, ça n'a pas de bon sens, là. J'ai vraiment l'impression que le monde nous prenne pour des hosties de caves, là. Non, oui, direct. Non, ouais, c'est clair, évident. Tu sais, ce que tu dis là, Jay, c'est flagrant dans tout, là. Genre, t'as rien qu'à regarder l'industrie des chars, OK? L'industrie automobile. Puis genre, des fois, genre, une année, tu vois, tel nouveau modèle Toyota Prius 2022. Puis là, check comment ces lumières sont cool. Puis genre, oh my God, hey, c'est quel feature incroyable. Il y a ça sur aucun autre Toyota Prius. Puis là, ben, quand tu recules, genre, de 8 ans, ben, c'était le nouvel feature du Toyota Prius en 2012, admettons. Ouais, c'était exactement ça. Puis là, ils ont juste fait, entre les deux, ils ont juste décidé, OK, ben à partir de 2013, on va revenir à l'ancien 2005. Exactement. Là, ben ça va être nouveau parce que ça fait 5 ans qu'il était pas de même. Exactement. C'est que ça va full circle. C'est ça, c'est le genre d'affaire que si on était immortel, arriverait pas parce qu'on s'en rappellerait. On ferait comme, ben non, mais c'est parce que... Ça se passe en dedans de 5 ans, là. Ça se passe en dedans de 5 ans, mais... Ben non, mais sûrement que le monde qui... Mais non, je suis d'accord. Je veux dire, je travaille avec du monde qui ont 12 pis 10 ans de moins que moi, ce monde-là. Quand moi, j'écoutais le câble, tu sais, j'avais 10 ans, eux autres, c'était des bébés, là. Fait que, tu sais, v'là 5 ans, est-ce qu'ils étaient des adultes fonctionnels prêts à faire des choix économiques? Peut-être que non. Mm. Tu sais, la personne qui a 18 ans aujourd'hui, v'là 5 ans, c'était 14. Est-ce qu'elle était assez au courant, cette personne-là, pour savoir que c'était là? Est-ce que ça l'intéressait à ce moment-là? Est-ce que maintenant, elle va acheter ça? Peu importe quel produit on parle, tu sais. L'idée, c'est que nous autres, on le voit de plus en plus. Non, mais je le jure, man, on s'en va vers là, man. Tu vas plus, tu vieillis, plus tu te rends une crise de tabarnak. M'en viens vieux en esti de dire des estis d'affaires là même. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Steve. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que nous autres, on a accès à tellement d'informations que, tu sais, tout ce qui se passe dans le monde, on est au courant. Littéralement, là, tout. Ouais. Il y a petit John en Inde qui a pété tantôt, là. Je le sais parce qu'il était live sur Instagram en train de parler avec du monde. Tu sais, il y a plein de petites affaires de même, là, qu'on est au courant, Carlis. C'est vrai, hein? Nous autres, on la remarque, ça. T'avais-tu vu le TikTok de ça? T'avais genre, c'est drôle, t'as une affaire de même. T'avais comme un live d'une personne qui cassait des noix de coco, je sais pas dans quel pays tropical. Puis il y a un ouragan qui arrive, genre, one shot. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait comme 3 lives en même temps. Fait que là, t'avais les clips de quand l'ouragan est arrivé, mais POV de 3 personnes en même temps. Mais genre, la première, tu vois son POV. Dans la deuxième, tu voyais le POV, pis le POV du premier qui se regarde, genre. Puis le troisième avait les 2 autres dans son propre POV. Là, les commentaires, c'est comme, aïe, je peux tout voir. Puis là, j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Je peux voir le témoin de la vision d'un témoin de la vision d'un témoin. Ah, de la vision d'un témoin. Hey man, c'est un témoin dans un témoin dans un témoin dans un témoin. On est rendu à Inception. On est rendu hey man, vu qu'on tient une caméra de sécurité dans nos mains, c'est hot à regarder. Genre, what? Ça a pas de style bon sens, pareil. C'est fou raide. Ouais. What a time to be alive. Mais c'est à cause de ça que, justement, on la remarque plus que nos, on va dire, ancêtres, là. En tout cas. Mais ouais, ça fait que au final... Tu sais, puis le pire là-dedans, là, c'est que si mon télédistributeur, moi, il m'arrive puis il me dit « Hey, je t'offre un compte Netflix, Disney+, Prime, puis tous les autres grammaires, si tu me donnes le montant à moi à la place d'eux autres, puis même si ça me coûte genre 5$ plus cher, est-ce que je pense que je vais le prendre? Je trouve ça intéressant, moi. Parce que c'est gossant, là, tout le temps, voir tes services que, Netflix,
ça passe dans ton compte, ça, le 17. Ouais, c'est Le ça. 7 du mois. Puis Après mettons, ça, c'est genre... le 13. Puis après ça, le 25. Puis à si jamais elle a une petite c'est affaire. ça, puis à maintenant, il y en a un qui augmente, mais pas les autres, tu sais, vu que t'es C'est comme, ça. bon, ben lui a augmenté telle affaire, gna gna gna. Tandis que là, si c'est un qui s'occupe de toutes tes shit, ben il y en a un qui a augmenté, là t'appelles lui qui s'occupe de tes shit, fait comme, hey man, comment ça augmente, c'est quoi? Oh ben, Ouais. monsieur, Ah ben, non, Netflix ça augmente tout le augmente, temps, ouais. vous êtes d'affaires, mais allez voir ailleurs. Tu sais, t'es pas tout le temps allé. Ah bon, ben là, faut que je me désabonne complètement, là. Ils sont dans je sais pas quel pays, je pourrais pas les appeler. Puis là, à ça, t'ajoutes les exclusivités, les royautés, etc. Ah, ben là, j'ai plus telle série de Marvel, ça va être Disney qui va l'avoir. Puis Non, mais ça, ben là, tel film disparaît, puis il s'en va sur l'autre. Puis là, Non, ça, je comment pense que ça sera encore des plateformes séparées, là, mais c'est... Ouais, je sais bien, mais tu sais, je veux dire, tu vas t'es aurais toutes, vu que tu sais ce qu'il Ouais. veut dire par là, là. Mm. Mais il y a quand même des films qui seront pas là, là. Il y a des films sur Disney+, t'as pas tous les films de Disney Ouais. de tous les temps, là. Puis c'est Ouais. sûr que là, ça, j'en parlais avec Phil, justement, puis un de nos chumés, là. Puis lui, il paye juste Netflix. That's Fait it. que lui, Ouais, là, man. il trouvait ça... ouais, man! Fait que lui, quand je lui parlais de ça, il était comme... Ça me sert à rien parce que je paye juste une place, tu sais. Fait que là, tu sais, je comprenais d'un bord que toutes les histoires de crisser des pubs dans Netflix, c'est encore plus innocent. Si lui, il paye même pas le câble, tu sais, s'il Non, payait... c'est ça. Tu sais, il payait juste pour ça, Netflix, puis là, soudainement, il va avoir des pubs là-dedans, alors qu'il n'y avait pas la TV parce qu'il trouvait ça aberrant d'avoir son contenu avec des pubs. Ouais. C'est comme... C'est quoi la solution pour lui, tu sais? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ouais, Il direct. boycotte Netflix, qui est son seul fournisseur de contenu, genre... Parce qu'il y a des pubs, c'est quoi la solution? Je suis curieux. Mais en même temps, il y a des pubs que je trouve cool. C'est Ah, moi c'est gros sûr. qui paye, c'est moi qui parle. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est... On a plus de 800 000 chars à vendre. Sont-tu légales? Non! Mais c'est un peu ça l'affaire, c'est... Les pubs... Ça revient à ce qu'on disait tantôt, si on est vraiment en train de tourner en rond, là, mais si tu payes pas pour un service, les pubs sont là pour payer le service en question. Pas Ouais. de trouble, si on va les aimer les pubs même, si on de l'allure. Ouais. Ah, Il y a c'est quand ça, même la du monde. conversation-là? Il y a quand même du monde qui font comme de report de ta pub à Radio-Canada ou Télé-Québec parce que j'ai payé avec mes taxes. Puis là, je suis comme, hey boy. Je pense pas que je pense pas que le 25 cents que tu donnes par année pour Radio-Can est assez pour payer des shows qui m'intéresseraient, là. Ouais. C'est même pas assez pour payer le téléjournal, esti. Ouais, puis Man. même si c'était le cas, je veux dire, qui c'est qui va se dire « Ah, j'ai l'opportunité de faire 5 piastres de plus par personne, je vais pas le faire. » Qui c'est Ouais. qui va se dire ça? Tu sais? Ben, je sais pas c'était quoi l'argument, là. Je m'embarque dans quelque chose. Je veux pas parler au travers de mon chapeau, là. Fait que, tu sais, je veux pas. Mais, tu sais, j'avais vu cet argument-là passer, là. C'était. Ben Ouais. oui, dans le fond, qu'on paye, c'est une télé qui est payée par nos impôts, Ouais. par nos tu sais. Fait que pourquoi Ouais, la la communauté communauté, devrait mais genre que contribuer c'est avec peu des pareil. ads aussi? Là. Ouais, c'est ça. Mais en les cas. Ben, c'est correct, Ouais. Steve. Je te pousserai pas là-dedans. Je vais juste te faire marcher sur des Legos. Ah, Si, bon, préfère. pousse-moi dedans, s'il vous plaît. Merci. Hey, apparemment, PlayStation Plus, j'ai jamais entendu des nouvelles comme de quoi ça va changer de nom, ça. C'est compliqué. Ouais. Ah, mais c'est. Mais c'est dans le fond, là. Ça manque de pugnacité. Oh, mais. Futilité de la vie. Non, mais pour vrai, Sony essaye de rivaliser avec... D'après moi, ça, c'est un move d'investisseur parce que les gamers sont comme Microsoft, ils ont Xbox Game Pass. Puis moi, je suis genre, ouais, mais moi, j'ai des bons jeux. C'est une joke. Bon, là, les Xbox fanboys sont mad. Mais bref, la plateforme, je suis d'accord, la plateforme, l'Xbox Game Pass, c'est très alléchant. Mais vu qu'on vit dans un ère où ce que Netflix a été the best in the West, le plus alléchant, parce qu'il était tout seul, j'ai vraiment l'impression que le Game Pass va devenir le futur
le futur Netflix, où ce que, genre, tu sais, là, on vit dans la belle époque du Game Pass, où ce que là, le consommateur est gagnant. Dans 5 ans, c'est une autre affaire, puis là, je suis pas rendu là pantoute, mais moi, je suis juste genre, ça sera pas beau de même tout le long, je crois, parce que je suis pessimiste avec des compagnies de même. Mais pour l'instant, Sony veulent leur part du gâteau au niveau de ça, fait que ils veulent merge le PS Now, qui est ça, c'est des jeux en streaming, comme Amazon faisait ou Google Stadia faisait. Ouais, Google Stadia. C'est ça. Puis ils veulent merge PS Now pis PlayStation Plus. Mais PS Now m'intéresse pas tant. Puis en tout cas, moi dans la sphère vidéoludique, qu'est-ce que moi j'écoute, j'entends pas grand monde qui ont le PS Now. Fait que là, il va y avoir des nouveaux tiers de PlayStation Plus. Ça, j'aime pas ça et tout. Nintendo font ça, puis je déteste ça, je trouve ça dégueulasse. Ouais, surtout parce que c'est des tiers mais on est le moins cher! Ouais, mais vous êtes le pire, cette calice de Wi-Fi de cul de merde! Mais en même temps, ça donne l'impression que c'est des tiers qui sont complètement arbitraires. Tu sais, c'est... Il y a rien qui fait que t'es une solidité là-dedans ou quoi que ce soit. Du jour au lendemain, ils peuvent dire, ouais, le tiers 2, finalement, c'est la même astuce d'affaires que le tiers 3. Mais c'est tellement compliqué pour rien, là, je comprends pas. On n'est pas à l'époque où je suis supposé me casser la tête sur quel tiers je vais prendre, là. Je suis pas supposé être à la banque, là, dans mes trucs de finance pis d'investissement pis tout, là. Non. On est là pour gamer, là. C'est quoi ton truc pis c'est quoi l'autre truc? Pourquoi c'est meilleur que l'autre? Hein, d'accord. Ouais. Peut-être moi qui ai juste lu mal. On parlait du Game Pass, justement, puis ça me donne l'impression, quand je regarde ça, moi, que c'est ce qu'on voudrait qu'il se passe avec les plateformes de Netflix et non Netflix. Je t'explique. Ouais. Il y a déjà des Uplay, Origin Games, il y a déjà des Steam et compagnie. Je vais dire compagnie parce qu'il y en a d'autres qui m'échappent, là. Mais il y en a déjà des affaires de même au moins sur PC, là. Puis il y a aussi sur Xbox, il y a EA Play. Puis en tout cas, d'autres affaires de même que tu peux payer pour individuellement, mais que Xbox Game Pass va comme réunir un peu, dans un sens. Parce que t'as quand même, avec Xbox Game Pass, t'as EA Play. Avec Xbox Game Pass, t'as des jeux de plusieurs compagnies. C'est pas tout encore, là. Mais ça donne l'impression que c'est un peu une manière de rassembler tous les jeux à une même place et non une manière de comme faire leur propre affaire de leur bord. Parce qu'il n'y a vraiment pas juste du stock de Microsoft là-dessus, là. Fait que juste parce que je trouvais ça intéressant comme point, parce que oui, dans un sens, ça donne l'impression que c'est encore revivre un peu la même merde que Netflix est en train de faire, là. Mais avec une couple d'années de retard. Mais tu vois, contrairement à toi, j'ai peut-être un petit peu d'optimisme par rapport à ça. Je sais pas, c'est peut-être de l'optimisme mal placé, là. Mais j'espère que... Parce que moi, je l'utilise, le Game Pass, là, je paye pour. Ouais. J'espère, de la manière que c'est en ligne, puis j'espère que ça va être bon. T'sais. J'ai déjà payé pour parce que un abonnement de 1 mois, c'était il y a 2 ans. C'était environ mettons 20$ canadiens. Mm-hmm. Puis je l'ai pris pour jouer à Pirates des Caraïbes, non. Sea of Thieves. Sea of Thieves, c'est ça, exact. Puis il y avait un DLC de Pirates des Caraïbes. Puis je voulais jouer à ça, moi. J'étais comme aïe, j'aime ça, Pirates, je veux jouer à ce jeu-là. Fait que là, je parlais avec Charlotte à Gauthier. Gauthier, il dit ouais, mais pas que toi le Game Pass, il est dans le Game Pass. Ouais. Le jeu est encore 70$. Là, j'étais comme OK. Fait que dans le fond, j'ai loué entre guillemets le jeu. Parce qu'après ça, j'étais allé canceller. Bon là, j'ai menti, là. Gauthier est témoin. Au lieu d'aller annuler mon abonnement, j'ai juste oublié. Puis j'ai payé l'abonnement 3 autres mois de plus. Fait que j'ai payé le jeu dans le vide puis je l'ai pas. Bref. Mais tu sais, le but c'était je paye 20$ puis je vais jouer ce mois-ci. Puis après je le cancelle. Tu sais, c'était ça le but initial. Ce qui était un bonne affaire, tu sais. C'était comme le louer mais pour très longtemps. Le 30 jours. J'étais comme regarde, je vais jouer puis anyway, si je vais 50 cents la journée. C'est ça, tu sais, c'était pas si pire que ça, même si
je suis toujours d'avis qu'il faut aller chercher le jeu physique, puis tu l'as toujours, tu peux y en jouer quand tu veux. Bref, mais peu importe. Fait que tu sais, pour ces affaires-là, c'est cool. Mais dans la vie, je sais que le monopole, c'est pas bien. La compétition, c'est ce qu'il y a de mieux pour les consommateurs. Mais l'affaire, c'est que là, ça se contredit, parce que justement, avec les services de streaming, il y en a trop, puis ça revient comme c'était avec le câble, fait qu'on est comme, on n'est pas mieux qu'on était. Fait que moi, je vais jeter le blâme sur Jeff Bezos, parce que c'est un investisseur. Non, mais pour vrai, quand il y avait juste Netflix, Amazon Prime Video, t'es pas diable. Dans les débuts, là, c'était pas diable. Puis c'était là qu'il aurait fallu qu'ils sortent les big guns, puis qu'ils arrivent, puis nous, on est là pour être Netflix, là. Puis Netflix, là, il se serait enlevé le doigt du cul, puis il y aurait peut-être même pas eu de Disney+, si Amazon Prime avait été plus sérieux direct dans le début. Parce que sûrement que Netflix aurait été plus féroce en ayant, hey, nous on a Disney, nous on a Marvel, nous on a ci, nous on a ça. Va chier Amazon, puis Amazon aurait fait, ben là, moi, genre quoi? Ben, moi, faut que j'aille chercher, c'est pas moi, HBO, peut-être? Hein? Ben, aller chercher Game of Thrones, ben, aller chercher ça. Non, ça a touché sur le bacu, puis là, c'est qui est arrivé de Disney, maintenant, hey, je sortais mon affaire, moi, Chris. Mais Amazon Prime, on peut faire de l'argent, nous autres. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve ça legit. Oui, il y a le dos large, là, comme tu as dit, mais je trouve ça legit de blâmer Amazon, parce qu'il aurait pu être le vrai compétiteur, mais ils ont trop niaisé sur ces affaires-là, puis ça a permis le temps à donner à l'idée à Disney de starter, puis quand Disney a starté, ben tous les gros studios ont fait, ben nous autres avec, c'est pas vrai qu'Harry Potter, ben c'est ça. Je veux dire, Warner ont des grosses franchises, c'est qu'ils ont raison de starter HBO Max tout seul. Non, direct, des gros nisses. Ouais. Mais, quand tu sais où c'est que le meilleur pêcheur, il va pêcher, et tous les autres pêcheurs, ils le spotent. Et voilà. Ben, justement, puis tu as parlé de quoi tantôt que je trouvais intéressant, c'est le fait que les copies physiques, c'était important. Puis, asti que je suis d'accord avec toi. Parce que, justement, encore une fois, j'ai une Game Pass, puis c'est arrivé déjà, ça m'est déjà arrivé, là, depuis le peu de temps que je l'ai, que il y a un jeu qui était plus disponible. On arrivait là, puis mon fils puis moi, hey, on va jouer à ce jeu-là, il est plus disponible. Asti que c'est plate quand ça arrive. Hey! Qu'est-ce que c'est plate? Puis qu'est-ce que ça a fait, tu penses? J'ai commencé à acheter les jeux qu'on aime, là, je les achète. Ah. Parce que je trouve ça important. Puis là, OK, c'est pas une copie physique, là, que j'achète, mais j'achète quand même la copie digitale sur le store, puis je suis pas pris avec... pris de court quand il disparaît, genre. C'est ça, exactement. La plupart du temps, par exemple, si je vois à des Walmart, des choses comme ça, puis je vois les copies physiques de des jeux que je veux, je vais les acheter là, parce que je priorise ça vraiment beaucoup. Ouais, puis le Game Pass permet d'essayer. Ouais. Au PlayStation 4, je l'ai. C'est-tu celui-là avec le nom qui fait genre 10 km, là? Yes. Super high-powered, jet-car, je sais pas trop. Non, vraiment Rocket League. OK, vraiment Rocket League. J'ai pas Super Powered Rocket... le nom est tellement compliqué quand même, Steve. Supersonic Powered... hey, man. Supersonic Powered Battle Car! Supersonic Powered Battle Car! Quelque chose de même. Supersonic Acrobatic Powered Battle Cars. Acrobatic. Il manquait un mot. On était presque à un jeu de Naruto, les gars. Presque. Moi, c'est quand j'avais streamé ce jeu-là, pis tout le monde était comme, c'est quoi cette Rocket League de BS? Je suis comme, c'est Rocket League 1? C'est à quel point le rebranding de Rocket League a marché quand que tout le monde a oublié 1. Hey, hein? Personne sait que le 1 est sorti, puis le 2 est comme, let's go, moi je suis là pour être le 1. Hey, je suis tellement coupable de ça, moi, en plus, là. Je joue à Rocket League comme, genre, vraiment souvent, là. Puis à un moment donné, Steve me parle de ça, je suis comme, ça n'a jamais existé, ça, de quoi tu parles? Et tu vois, ouais. Puis il me montre ça, j'étais sur le cul bien raide. Bien raide. Ouais. Parlant d'être sur le cul, il y a beaucoup de films au cinéma qui sortent dans ça. Il y a Northman que j'ai très très hâte d'aller voir. Ça a l'air bon, ça. Ça a l'air vraiment cool. Mais il y a Sonic que moi j'ai pas été voir. Vous êtes allés le voir, vous autres? Ouais, man.
Puis Sonic moi, 2. je l'ai vu 2 fois. Ah! Crime Ouais. va être bon! Ben, c'est pas exactement ce que tu penses, Steve. Ah boy. Je l'ai écouté au cinéma en français, puis j'ai fait le move. J'ai été naviguer sur les mers pour l'écouter une deuxième fois en anglais parce qu'il était pas disponible au cinéma en anglais. OK. OK? Puis je pourrais vous faire un petit review sans spoiler vu que tu l'as pas vu. Puis bien évidemment, pour toutes les autres que ça les intéresse, vous avez pas à avoir peur de m'écouter, là. Je vais vous donner mon opinion là-dessus. Vas-y. Puis Jay, tu pourras commenter après, là. Je Ah, t'invite parce à le faire. que Jay et Max l'ont vu, mais pas moi. Fait que let's Yes. go. Ouais. D'ailleurs, chose amusante, là, Julien aussi l'a vu, fait que il en aurait sûrement parlé avec moi, mais j'ai une petite idée de ce qu'il a pensé du film, puis moi puis lui, on a à peu près le même avis. Fait Ben, que, au pire aller, moi, je vais sûrement avoir le temps de l'avoir vu d'ici le prochain. Fait que ça va être moi puis Julien qui va en parler au prochain. C'est bon, ça. yes. Bon deal. Fait que Sonic pendant un mois. Sonic pendant un mois, madame, let's go. Bah, c'est pas pire, ça fait déjà plus que 4 mois que je parle de la matrice, fait que... C'est vrai, Let's ça. go. Dans Sonic 1, OK, on avait un film qui était bien partagé dans ce qu'on appelle genre les interactions humaines puis les interactions Sonic. Tu sais? Ouais. Il y avait assez de Sonic puis de Eggman pour la quantité d'humains qu'il y avait à l'écran. Puis souvent, ce qui se passe avec des films de même, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le symptôme Godzilla. C'est que, check, tu veux voir Godzilla? On va le laisser de côté pour une minute, on va aller focusser sur plein d'humains qui servent à rien, dont tu te calisses. Sonic 2 a un petit peu ce problème-là, mais vraiment léger, genre. Il y a peut-être genre une ou deux scènes, là, qui devraient juste pas être dans le film parce que c'est des humains qui ne me donnent absolument rien à l'histoire. Puis j'ai trouvé, Julien m'a dit, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans le film, puis il m'a parlé spécifiquement de ce bout-là, justement, parce qu'il y a beaucoup trop d'humains, puis genre, je suis tout à fait d'accord avec toi, man, cette partie-là du film, ça avait rien à voir avec le film, c'était déconnecté complètement. Je sais exactement de quel bout tu parles. Ouais, hein? C'est 10 minutes de temps, là, avec pas de Sonic, puis pas de Dr. Eggman, rien. Fait que j'étais genre, OK, man, ils ont dérapé à ce bout-là, c'est clair. Là, ça marche pas, là. Fait que ça, c'est genre le gros point négatif du film, je vous dirais, là, c'est ça. Il y a un deuxième point négatif, puis c'est que je sais pas ce qui s'est passé avec les writers, mais on dirait qu'ils ont décidé d'arrêter d'écrire des bonnes jokes. Pour de vrai, là, la salle était incroyablement silencieuse. Il y a eu, je pense, 2 ou 3 gros rires, mais pas des fous rires, là. Tu sais, juste des gros rires dans la salle quand je suis allé l'écouter. Puis, tu sais, normalement, une bonne comédie comme, je sais pas comment, quand on avait écouté, quand on avait été écouter un film, le film avec The Rock, là, Steve, Croisière dans la jungle. Ah, man. Ça, c'était un film qu'on avait genre au moins 5 ou 6 gros fous rires dans la salle, là, pis c'était vraiment bon comme joke, là, tu sais. Mm-hmm. Mais là, t'en avais même pas un comme ça dans Sonic 2. Il n'y en avait même pas un. C'était juste genre, la majorité du temps, tu souris, le film est plaisant à regarder, mais les jokes qui sont censés pogner, c'est les gros comebacks, tout ça, ils pognent pas. Puis je me suis dit, ça se peut-tu que la langue française soit dans le tort là-dedans? Fait que c'est pour ça que j'ai été écouter la version anglaise. Puis, bien heureusement, pour la langue française, je dirais, c'est pas le cas. OK? Les jokes, ils pognent pas plus en anglais, sauf que il y a beaucoup de jeux de mots que tu comprends pas dans la version française. Genre, j'en dis un drette là. This is not a drill, puis il tient une drill dans sa main. Tu dis ça en français, ben, t'as complètement perdu le sens, là. Il y a plus de joke, là, tu sais. Mais même là, la joke est pas drôle de base. C'est juste un jeu de mots parce qu'il tient une drill, tu sais. Débattable. Il y en a un jeu de mots comme ça, par exemple, que c'est extrêmement important que genre qu'on l'écoute en anglais, sinon on le perd complètement. Je vous dirai pas c'est quoi, vous irez le voir. Puis, je sais aussi, Steve, t'avais parlé
je pense que c'est au dernier podcast, justement, t'avais parlé des jokes de genre, les comparaisons dans les comédies, genre, c'est comme telle référence culturelle ou cinématographique quelconque, tu sais. Puis à quel point c'était dépassé comme type de joke, puis que ça faisait plus rire, là. Il y a genre 3-4 jokes de même dans ce film-là, mais il y en a une que j'ai calissement ri. Oui. C'est que, Steven, j'ai pensé à Steve tout de suite, mon homme, c'était trop drôle, là. Ah, dis-moi le pas! Non, je vous dis pas c'est quoi, genre, tu sais, des jokes de, c'est comme telle affaire, tu sais, ben, il y en a beaucoup. Je trouve trop parce que la majorité sont, Mais il y en a une en particulier que j'ai vraiment trouvé drôle. Jérôme aussi, apparemment. Puis finalement, le positif du film, OK? Ah ouais, parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a en esti, là. J'aimerais souligner à quel point ils ont vraiment pris tout ce qui était les scènes d'action là, dans le premier film, là, puis ils ont fait « Hey, et si on prenait ça, là, puis on le rendait 3 fois mieux, genre. » Ah, crime, c'est une bonne idée. J'aime ce que tu penses, toi, là. Ouais, mais là, attends un peu, là. Si on le rendait 3 fois mieux, OK, mais qu'en plus de ça, on prenait carrément des mécaniques des jeux de Sonic the Hedgehog, puis des niveaux de Sonic the Hedgehog, puis qu'on en faisait des scènes avec. Puis là, genre, oh my God, man, tu m'as gagné entièrement, là. Genre, il y a 2 scènes en particulier dans ce film-là que c'est carrément des niveaux pris d'un des jeux de Sonic. Puis je suis comme, wow! Bravo! Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire. Les combats, là, c'est vraiment de l'action beaucoup plus intense parce que là, pour une fois, on n'a pas juste Sonic comme personnage qui peut taper ou se faire taper, tu sais, c'est vraiment un plus ouvert, là. Puis je vous le dis là, tout le côté Sonic de l'histoire là, Dr. Eggman, puis bien évidemment il y a Tails puis Knuckles dans le film là, c'est excellent, c'est merveilleux ce qu'ils ont fait. Puis je peux pas donner plus bas que 7.5 sur 10 pour l'entièreté de la chose, ça se fait pas. Genre, je l'ai réécouté récemment en anglais pour pouvoir comprendre, voir si la langue française atténuait vraiment l'humour, là. Puis, ça vaut un 7.5 aisément. Je suis confiant quand je dis ça. Ben, moi, justement, là, après l'avoir écouté, je voulais l'écouter en anglais parce que j'ai compris quand même beaucoup de références dedans, mais traduit, ça avait pas le même impact. T'sais. Juste un exemple qui spoil rien pantoute, à un moment donné, Sonic qui dit en français, faut aller vite. Oh my God, j'ai oublié de parler de ça, t'as raison, continue. Ben évidemment, la référence, c'est gotta go fast. Puis c'est ça qu'il dit en anglais. Tu sais, en anglais, c'est ça qu'il dit, qui fait référence à la toune, il fait référence à tout ce qui est Sonic, ce qui est connu dans le web, là. Mais je vous cacherai pas là, que nous autres, on est sortis là, parce que j'étais allé le voir avec mon fils en plus, là. Puis du gros fun tout le long. C'était vraiment... C'était plaisant comme film. Puis c'est facile de trouver des tu sais, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est facile de trouver des trucs à mettre en question, comme Max disait. Puis c'est tous des points qui sont réels puis valides. Puis moi, il y a une affaire que je peux peut-être rajouter, c'était que j'ai trouvé qu'il y avait une inconsistance au niveau du CGI dedans. Ah. Tu l'as peut-être pas remarqué, là. Je l'ai pas senti. Ben, puis tu vois, c'est ça. C'est juste une petite affaire que j'ai remarqué de plus, c'est que des fois, il y avait des scènes, là, c'était picture perfect, là, c'était du réaliste au bout. Si tu voyais genre le soulier de Sonic avec le reflet du soleil dedans, puis les fibres, puis tout, du soulier, tu sais, en close-up. Mais après ça, tu vois quasiment du carton, tu sais, plus loin, là. Fait qu'il y avait des bouts que c'était vraiment pas consistant. Constant, je devrais dire. Ouais. Steve? Hein? Ouais. Ouais, monsieur. Fait oui de la tête. C'était pas constant. Puis il y avait aussi le fait que, un peu pour ajouter à ce que Max disait, il y avait des scènes où t'aurais pu enlever facilement. Puis il y avait des bouts où tu te demandais pourquoi t'avais pas vu entre d'une scène à une autre. Ça me donnait l'impression qu'ils ont coupé des bouts importants des fois pour mettre du superflu, tu sais. C'est un film de 2 heures, là. Faut se le dire, là. C'est quand même
pas court comme film, là. Fait que, tu sais, ces scènes-là où ce qu'on voit du monde qui font à peu près pas avancer l'histoire. Mais après ça, il y a des bouts où, tu sais, t'as l'impression que le temps a passé bien trop vite dans une coupure d'une scène à une autre que tu t'aurais aimé voir qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. T'aurais aimé avoir un peu plus de détails, ça aurait été une opportunité de dire, OK, crème, mettons, Sonic, c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour se rendre à telle place. Mais ça a été, non. Comme, faut pas que le film soit trop long, mais faut que les scènes superflues soient là, ben. Les humains sont importants, là, vous comprenez pas, ça. là. Mais, tu sais, pis, encore là, les scènes avec les humains, ils étaient comiques pareil. C'était quand même le fun. C'était pas un bout de ce que tu disais, qu'est-ce que c'est de la merde, pourquoi je te cite, mais t'es enlèves pis t'as un bon film pareil. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est. Ouais. Parce que c'était pas mauvais, c'était juste. Je trouvais que ça me retirait de l'histoire, moi. C'est ça, c'est ça. Genre, mais si tu prends le bout là, pareil, c'est divertissant. Il y avait quand même des vraiment bons gags dans ces scènes-là, là, mais genre, je trouvais que ça valait pas. Ça valait pas ce que je perdais pour avoir ce scène. C'est ça, exactement. C'était rendait pas le truc plate, mais tu sais, il aurait pu pas être là. Puis, pour vrai, là, Knuckles, là. Oh my God. Asti que je l'adore. C'est extraordinaire, ce personnage-là. J'ai hâte de savoir si tu vas en penser, Steve, là, parce que en tout cas, j'ai le goût d'en parler, là. Mais sa voix, man, c'est fou raide. La façon que ses dialogues sont écrits, là. Ouais. C'est le meilleur. C'est l'une des meilleures parties du film. Je trouve. Ouais. Mais puis justement, je trouvais que Jim Carrey, tu sais, ils ont comme pas vraiment mis d'interaction entre Jim Carrey puis l'acteur qui fait le seigneur des beignes. Ouais, The Donut Lord. Le Donut Lord. Puis genre, tu sais, dans le 1, il y avait vraiment une synergie entre ces deux-là, puis leur dialogue, leurs échanges, c'était vraiment ces deux acteurs-là dans leur meilleur, là, tu sais. Ouais. Dans leur meilleur du dialogue puis de l'échange comique de genre ouais mais là moi je fais telle affaire puis là genre puis les gars quoi ces deux acteurs-là ont vraiment de quoi de spécial ensemble puis il y a pas vraiment eu d'interaction entre ces deux acteurs-là. Il y en a eu une là mais c'était pas long. C'était vraiment pas long. C'était tout petit, insignifiant là. Ouais. Je trouvais que ça manquait d'usage du potentiel des deux acteurs là, dans tout le film. Ben, mais justement, on en reparlera peut-être plus quand on va Steve va l'avoir vu là. Mais ouais, parce qu'attendez-vous-y là. Au prochain podcast, on risque d'en parler pas mal. Fait que si vous voulez pas être spoilé, vous avez jusqu'au prochain podcast pour l'écouter. T'en plein ça. On va vous donner ce warning là tout de suite. Puis au si pire, vous vous serez pas spoiler si on n'en parle pas. Si vous l'avez pas vu, il y a une scène après le film, mais il n'y a pas de scène après le générique. Fait que restez pas jusqu'à la fin du générique, il n'y a rien à la fin. Je suis resté là jusqu'à la fin pour voir s'il y en avait une. Ouais. Il y a un after. Il y a une. C'est quoi? Il y a une after credit scene, mais pas une after credit scene. C'est ça le terme? Je pense que c'est end credit scene. Parce que t'as After Credit qui est genre la première partie, puis là t'as une scène, puis là t'as tout le reste des credits, puis là t'as le end credit scene, il y a pas de ça. Ok, c'est bon ça. Fait quoi? Fait que ça fait le tour. Hypé pour Sonic 3, man. Ouf, moi aussi, man. Tabarnouche. J'ai hâte d'en parler encore. Hey, mais là, par exemple, parlant de ça, j'ai une petite crainte, moi, là, parce que Jim Carrey, il y a pas long, il a annoncé qu'il prenait sa retraite. Oh boy. Fait que là, je sais pas ce que ça veut dire pour Sonic 3, ça. Non, j'ai vu un extrait d'entrevue pis il a dit « J'ai très hâte de jouer dans le 3 ». Ok. Fait que c'est peut-être... Il prend sa retraite dans le sens qu'il accepte plus de nouveaux projets. C'est ça, je pense que c'est ça. Ah, ok, ça me rassure, parce que tu peux pas avoir Sonic sans Eggman, là. Man. Pis tu peux pas recaster Jim Carrey dans Eggman, style, là. Calice. C'est comme Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, là. Ben... Mais c'est ça, faut pas qu'il le recasse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il peut pas avoir de Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp?
Non, il peut pas avoir de Johnny Depp. Il peut pas avoir de Jack Sparrow sans Johnny Depp. Ça, je suis d'accord. Mais il peut avoir des Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp. Oh, oui, ça c'est correct. Mais genre, parce que il pour peut pas vrai, avoir moi, de Dr. Redman sans Jim Carrey. Je suis sur le Reddit, parce que là, il y a la grosse affaire là, du procès. Ouais, tout le... Ouais, je suis sur le Reddit, moi, de Pirates des Caraïbes. Pour Pirates des Caraïbes. Pas pour le drama de shit, là. Mais ce Reddit-là se fait envahir de ça parce que Johnny Depp, tu sais, maintenant. Ben oui. Puis les top commentaires, c'est comme, mec, là, il y aura plus... Johnny Depp, il a dit qu'il jouerait plus dans Pirates des Caraïbes à cause que Disney l'ont chié dans la mythe pendant que, tu sais. Là, je suis comme, je suis d'accord avec Johnny, là, je veux dire, fuck them. Ouais, ouais. Mais, pis là, t'avais comme... Puis là, t'en avais un qui c'était un top commentaire, c'est comme, ok, fait qu'il y a plus de Pirates des Caraïbes, c'est fini. Parce que pour cette personne-là, Johnny Depp était Pirate des Caraïbes. Je suis comme, je comprends, là, il est une grosse partie, là, mais l'univers est assez costaud pour poursuivre. Puis là, je suis comme, ok. Puis là, le commentaire d'après, c'est comme, Astérix, comme pour le corriger, il n'y a plus de bons films des Caraïbes. Parce qu'il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres, mais puis là, j'étais comme, là, guys, là, hey, vous calmez, non, Steve, là. Voyons donc, là, je peux comprendre d'où vient l'inquiétude, par exemple. Parce qu'un film médiocre, tu crisses Captain Jack Sparrow dedans, ça devient bon. Un film médiocre, pas d'acteur qui, tu sais, qui prend le lead, là, pis qui lève tout ça, là. Ça fait que c'est juste un film médiocre. Tu sais, peut-être pas obligé d'être Jack Sparrow, Johnny Depp, ça peut être quelqu'un d'autre, mais, tu sais, ça fait peur. Je suis d'accord. Je comprends la peur, mais en même temps, Steve m'a déjà dit auparavant, Capitaine Barbossa, les réalisateurs l'ont fait revenir une fois, ils peuvent leur faire revenir une deuxième fois. L'univers a déjà en masse de chair pour que tu puisses prendre les morceaux que tu as besoin pour faire un bon film pareil. Ah, oui, je suis extrêmement d'accord avec ça. L'idée, c'est qu'avec ce qui se passe un peu avec les films pis les séries qui sortent de ce temps-ci, c'est pas encourageant. Ouais, non, Disney est pas encourageant, je comprends. C'est certain, je comprends ça. Tu sais, c'est pas les producteurs de Pirates des Caraïbes qui me font peur, c'est la production des films pis des séries de Disney depuis un bout. Mais bon, ouais. Gardons espoir. Moi, c'est ça que je dis. Mais ils ont fait Jungle Cruise. Là, t'es comme, ouais, tu sais, c'est comme... OK, fait que là, savez-vous comment faire des bons films? Vrai, vous savez pas, genre... Ouais, choisissez! Ça donne l'impression que vous savez ce que vous faites, mais pas en même temps. Là. Non, ça donne l'impression qu'ils veulent faire de la merde. Parce qu'ils savent faire des bons films. Disney... Tu regardes la roadmap de Disney depuis le début, pis t'es comme, c'est succès après succès, entremêlé de petits, ça a pas marché. Ah, Chris, ça a pas marché. Mais là, depuis, me semble 2013-15, il y a plus de tabarnak qu'on l'échappe. Oh, palais. Non, mais pour vrai, s'il y avait pas le studio Marvel, là, l'opinion publique générale de Star Wars serait pas mal plus affectée qu'elle l'est aujourd'hui, là. Oui, il y a genre du monde qui écoute ça à côté comme nous autres, qui est comme, ouais, Disney, gna. Mais tu sais, tu demandes à monsieur, madame, tout le monde, qui sont genre, va aller voir un film de même, tu sais, juste de même. Ils sont comme, Disney, c'est bon. Tu sais, je veux dire, les Avengers pis tout, tu sais, c'est Disney, ça. Ils savent, bah ouais. Fait que tu sais, si c'était pas du MCU, je pense que Disney serait pas le plus. Ah ouais? C'est quoi ça? Je suis d'accord. C'est genre... C'est un effet sonore cartoon, dessin animé, là, mais genre version Steve. Ah! Je sais plus quoi dire, je fais des onomatopées. Ben ouais, man. Comme moi, quand je décrivais les interactions entre Jim Carrey et l'autre gars, là, je faisais la même chose. On est rendu un podcast de Sims. Ça serait un bon prank à faire, ça, m'amener, hein? Non, mais... un April Fool, c'est un podcast en Simlish, je trouverais ça malade de faire ça. Ouais, pas pire. Mais parlant de ça, justement, là, moi, là, vu que l'anglais, c'était pas ma langue seconde, ma première langue, même ma langue seconde. C'était pas ma langue seconde. Même ma langue seconde, je veux dire, c'était cassé, mon anglais, là, je veux dire. Celle-là encore, mais là, je comprends.
Tu comprends l'anglais. Mais je veux dire, quand j'étais kid pis préadolescent, l'anglais, je comprenais fuck all, là. Pis là, man, tu me fais jouer à Sims 2 au GameCube, pis là, t'as des musiques, mais des vraies musiques, chantées par les vrais artistes, mais dans la langue des Sims. Fait que moi, je suis genre, Chris, la tune est bonne, man, let's go. Puis là, à un moment donné, des années plus tard, j'entends la vraie tune, pis là, je suis comme, il me semble que ça sonnait pas de même dans le temps. Ça sonnait pas de même dans le temps. Pis là, t'as Julien qui me dit, ben non, mais là, dans les Sims, ils parlent en Sims. Pis là, j'étais comme, même la toune! Ben non! Sacrement! Imagine-toi, si dans les Sims 5, là, ils écoutent des podcasts à l'ordi ou sur son cell. Ah, puis c'est Julien du me monde dit qui ça, a là. enregistré. C'est des podcasts en Simlish tout le long, là. Ah oui, Non, mais des Julien Julien me dit ça, genre, voyons, tu sais, il parle en Sims dans les Sims, tu sais, je veux dire. Là, je suis comme, oui, il parle en Sims dans les Sims, mais je comprends pas l'anglais. Fait que, tu sais, la toune, je pense que c'est la vraie toune. Mais, en tout cas, l'interaction était vraiment drôle, le raft était plié en deux, je me rappellerai toujours. Le Julien était déjà genre, bro, il parle en Sims dans les Sims. Puis là, j'étais comme, OK, il parle en Sims dans les Sims. Aïe, aïe, man. Il y a quelqu'un qui a fait sur Lingo Jam, c'est un site de traduction d'un langage à un autre, là, qui a fait un translator English to Simlish. OK? Puis I'm on fire, c'est Wabadabadoo. Wabadabadoo. Wabadabadoo! Fait que, mettons, tu joues au basket, tu fais un dunk, tu dis Yo, wabadabadoo! On dirait un truc que C'est Fred malade. Caillou, il disait. Yabadabadoo! Les pierres à feu, c'est mort, ça? Ce qui attend Ah de non, faire. ça existe encore, c'est des Ben, bellunes. non, attends un peu. C'est pas encore mort, Steve, parce que ça n'a pas encore été reboot. Attends le reboot, puis quand le reboot va arriver, là, on va pouvoir dire, bon, ben, c'est mort. Oh my God. Attends un peu. C'est le temps pour un segment extraordinaire dans notre podcast. Qui est-ce qui jouerait dans comment qu'on appellerait ça? Les pierres à feu. Le reboot? Ouais, c'est ça. Qui jouerait qui dans les reboots? Pierre à feu Edition. Ben là, OK, on fait qu'on y va avec les acteurs américains, là. Les acteurs américains ou québécois, ça dépend de ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va avec les acteurs américains en premier, parce que c'est américain. OK. Fait que, pour jouer... Je pense que Les Fred personnages. Caillou, ça serait Paul Blart Mall Cop. Fred Caillou pourrait être ici boire. Mais, hein? Ou The C'est Rock? quoi son Non, nom c'est à vrai. lui? C'est Je sais pas, c'est Paul Blart Mall Cop. Flic du quoi son mail. nom à lui? Kevin James. Le policier du centre d'achat. Après ça, C'est Delima. vrai qu'il y ressemble un peu, hein? Delima, ce serait qui à ce moment-là? Je sais pas, Nicole Kidman. Delima, ça prend quelqu'un de roux? Nicole Mais là, Kidman? Ça se Ben teint non. les cheveux. Non. Les stylistes s'en occupent des cheveux, là, y a pas de problème. Delima. Ou la fille des Jurassic World. Moi, je dirais avec... c'est quoi? C'est Gillian? Karen Gillian, c'est ça? Elle qui joue dans... Karen Gillian, elle qui joue dans les... Jumanji. La fille d'un Jumanji, là. Ouais, région. Ah oui! Ah, c'est ça. Elle est rousse et tout. Ouais, mais là, Chris Fred Caillou est genre le double de son âge. Ça se vieillit du monde. Tabarnak. Ah là, faut pas que tu commences à dire ouais, on va payer de la CG pour faire tout le film. OK. Ben, certain. Qui c'est qui jouerait Dino? S'ils font juste les voix, je suis bloqué, pis c'est en animation, ça pourrait marcher. Mais là, oui. moi, je voulais un live action. Un live action des pierres à feu. Ben, ils l'ont déjà fait, pis c'était bon. Ouais. De quoi, ouais? C'était bon avec les standards dans le temps, là. Hey! Ben quoi, hey? Oh, Delima, Dis-moi là, que j'ai ça tort. parle. De quoi? C'était un bon film. Ben oui. Mais, tu sais, t'appellerais-tu ça un chef-d'œuvre? Mais non, mais là, what the fuck, c'est pierre à feu, esti. Justement. Hey, non, mais, hey, écoute ça, écoute. Imagine, là, que tu fais des pierres à feu, là, mais dark. Tu sais, là. Ah non. Non, t'as peur.
Ils ont fait ça avec plein d'affaires, là. Tu sais, comme genre. Hollywood t'aime bien, toi. Blanche-Neige et le chasseur, là. C'est ça? Blanche-Neige et le chasseur. Ouais. Puis t'en as d'autres, là. C'est bon, ça. C'était-tu avec Thor pis Bella? Kristen Stewart, là, ouais. Ouais, c'est ça. T'en avais d'autres, tout, dans ce style-là, là, La Belle et la Bête. Moi, il y en avait un avec Hawkeye pis une autre fille, là, qui c'était genre Hansel et Gretel. Il était pas pire, celui-là. Ben, c'est ça. Fait qu'imagine les pierres à feu, mais de même. Mais non! Ils tuent des dinosaures! Crissement dark, là. Tu sais, c'est une famille qui vit dans une caverne, là, pis ces crissements, genre, sont sales. Ah, voyons! Genre, dans le fond, Fred Caillou, c'est un spog. Tu sais? C'est un spog avec une graphine d'en face, une grosse barbe. Mais non! T'appelles ça les pierres à feugne. Non, c'est pas vrai. Je sais pas. En tout cas. C'est clair qu'Arthur, il est joué par Chris Pratt. Hey, Fred! T'en vas-tu jouer au quille? Chris Pratt. Direct. Chris Pratt. J'avoue que tu dis ça, pis ça me fait penser à Chris Pratt direct. Ben oui! Tu sais, le gars un peu naïf, un peu... C'est lui qui fait des jokes. Ah, Fred! Puis il donne des coups de coude, pis le Fred est mal, tu sais. C'est ça. Non, mais c'est parce que t'as après, là. S'il y a Kevin James, là, il a pas le choix d'avoir Adam Sandler pis tous les autres. Comme dans Grown Up. Ouais, mais les autres... le Joe Dirt, pis t'as 12 Bigelow, man. Est-ce que je connais pas le Rob Schneider, là, ça je voulais dire. Rob Schneider, man, c'est clair qu'il joue l'espèce de gros cochon lave-vaisselle en dessous du lavabo, man. Il joue tout le temps les hosties drôles fuckés, lui, dans les films. Ah, ben, vous nous laisserez dans les commentaires c'est quoi votre roster des pierres à feu, là. Qu'est-ce que c'est? Pas obligé d'être complet, là. Vous pouvez y aller un personnage à la fois. On s'en fout. Laissez-nous ça dans les commentaires. On va les... Ouais. Casting des pierres à feu. Remake 2022, esti. Ah ouais. Ah non, il va être prêt en 2024, là, calme-toi, non? Ouais, mais c'est là qu'ils vont le commencer. Ils prendront pas les acteurs en 2024, vierge. Ah! Hein? Dune. Bon. 2. Dune. Il fait juste dire ça. J'ai hâte à Dune 2. J'ai hâte à Dune 2. Apparemment, ils ont délayé encore du Breath of the Wild 2. Oh, man. J'étais en train de jouer à Breath of the Wild, là. Justement, là, il s'est passé de quoi d'important dans l'histoire de ma Wii U. Moi pis ma Wii U, on vient de dépasser le nombre d'heures de Mario Kart 8 avec Zelda Breath of the Wild. C'est-à-dire 143 heures. Mario Kart 8 est à 141 heures. Puis je suis comme, oh non! Je viens de dépasser Mario Kart 8, je me suis trahi! Ah! Ouais, mais ça compte-tu ta Switch, ça? Non. Je veux dire, c'est le même jeu. T'as raison, fait que je t'ai encore plus. T'es encore plus safe que tu le pensais, mon Steve. Pour une fois que Nintendo ont fait un pas en avant là-dessus. Accordé, ça chien. L'affaire, là, c'est que c'est si bon, Zelda Breath of the Wild. Pas vrai, là. Genre, y en a plein qui m'ont dit, c'est plate. Un esti de monde vide. Tu t'en rends pas compte à quel point c'est genre, hey, cette place-là, je vais y aller. Là, tu y vas. Qu'est-ce qu'il y a là? Hey, ça a l'air d'être une belle place pour cacher une petite affaire. Tu y vas. Pis y a une petite affaire. Pis t'es comme, yes! Je t'ai trouvé, mon esti! Pis je m'en suis pas servi de Google, là. Je me suis juste, bon, je vais passer par là. Je suis sur mon chemin. Hey, pis, tu sais, attends un peu, je vais aller voir là. Attends un peu, je vais aller voir ce qu'il y a là. Hey, ça rentre à telle place, ça me prend 25 minutes, 40 minutes, 1 heure. Ah, c'est quoi je faisais déjà? Ah oui, j'allais là-bas. J'allais là-bas. Oups, j'ai un petit peu bifurqué au nord de genre 3h15. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis là, je suis rendu avec... j'ai jamais eu autant j'ai jamais été autant fort dans Zelda. Genre, j'ai passé... Moi, dans mon historique de jeu que j'ai passé Wind Waker,
Phantom Hourglass, puis Link Between Worlds au 3DS. Ouais. J'ai passé ça. De toutes les... T'as fait aucun autre Zelda? Je les ai toutes jouées, presque. Mais ok. les passer, puis les finir, puis trouver toutes les... Pas toutes les affaires 100%, là. Mais c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Fait que c'est sûr que t'as fini, là. Ouais. Que t'as battu le boss de la fin. Là. Ouais. Probablement, moi, vous le savez déjà, là, mon opinion sur ceux-là au 64 que tout le monde adore, là, sont épeurants, tabarnak. Ouais. Ils me font peur. OK, là? Majora Mask est très épeurant. Mais, hein. Hey, le 1 et tout, là. Tu te mets à gueuler, là. Ocarina of Time. Le 1, man, pas. tu te promènes, des zombies qui sortent. Excuse-moi, pas signé pour ça. Après ça, man, hey, je vais aller dans l'église, la belle musique, les là, mets l'épée, aïe, je suis rendu cool, man, sors de là, tout le monde est mort! Si elle est en feu, il y a des zombies qui se promènent! Hey, j'ai du fun, moi, Chris! J'ai peur, je suis en train de me chier dessus! T'es un peu Steve, là, t'es rendu bien trop loin, là, pour me dire que t'as peur, là. Chris, tu startes le jeu, tu t'en vas dans la bouche d'un petit gros arbre géant qui parle, ah ok? Oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La première affaire que tu vois, un esti d'araignée géante qui te tombe sur la tête avec un crâne. Ah oui, direct. T'as tellement Première raison. affaire que tu fais, là. Ah, je suis pas à l'aise. Pas à l'aise du tout. Puis il y a un mood des plateformeurs 3D, c'est les premières générations de plateformeurs 3D, là. Ouais. 64, là. Tu sais? Puis il y a un mood qui fait que je sais pas ce qui se passait quand j'étais kid, là, mais j'étais pas à l'aise. Aussitôt qu'il commençait à faire sombre, puis il fait sombre dans les premiers plateformeurs, là. Excusez-moi, là, mais c'est pas les plus éclairés du gaming, là. Tu sais, moi, les tableaux de Mario 64, ok, il neige, il fait clair. Ok, il fait beau, hey, là, c'est de l'eau. Ah, c'est qu'on voit rien, man. Je sais plus où est-ce qu'on va. Après ça, Bazar, il y a de la lave partout. Faut que le ciel soit noir, man. Puis c'est oppressant. Je me sens pas bien quand je joue à ça. Je suis comme, man, je suis stressé pour rien, là. Tu sais, je stresse, là. C'est un trauma, sûrement. C'est sûr que c'est un trauma. Ah ouais. Mais là, toutes les fois que je dis ça à du monde, ils ont comme, on crisse comme t'es nerfs. On met la petite chochotte qui a peur d'un jeu. Voyons, regarde. Bon, là, si tu chochottes, calme-toi, là. Non. Mais tout ça pour de vrai, quand j'ai eu ma GameCube en 2006, je pense, j'avais le CD avec genre 4 jeux de Zelda ensemble, dont Ocarina of Time puis Majora Mask, là. Yeah, et vu que j'avais jamais joué à Majora Mask avant, parce que moi, j'avais eu Ocarina of Time sur 64 puis je l'avais clearé plusieurs fois, j'ai joué à Majora Mask ce soir-là, puis la lune m'est tombée dessus. Puis j'ai genre fait, ce jeu-là est bien trop épeurant. Puis j'ai pas rejoué pendant des années. Ah ouais. J'ai pas touché ever. La lune sur la face, man. Puis on dirait que je vais te manger. De comme, non, man. Mais oui, je suis supposé d'avoir du plaisir, moi, là. Hey, man, pis quand tu mets le masque, hein? Quand tu mets le masque, c'est pas gueuler, c'est comme tabarnak! Ah non, le Majora Mask donnait vraiment une vibe incroyablement ténébreuse, puis même aujourd'hui, il est encore bizarre. Là. Ben oui, puis c'est correct, j'aime bien le mood, la regarder, puis tout, genre, aïe, c'est hot, c'est le mood est hot. Mais je le joue, là, c'est moi, je suis comme, je suis stressé, man. Je suis pas sûr, là. C'est un jeu que je préfère à regarder. Exact. Ouais. Tandis que Zelda, man, 3/4 du temps, c'est la température qui est dehors, tu sais. Fait fucking soleil, c'est beau. Il pleut. Bon, là, ça, je l'ai déjà dit à Julien, là, quand il pleut, tabarnak, tu peux rien faire dans le jeu. Là, t'es là, t'attends que la pluie arrête. Le 3/4 du jeu, c'est grimper sur des affaires. Quand il mouille, tu glisses. Le tabarnak. Là, t'attends. Crime, là, il y a des éclairs. Là, si t'as des éclairs pis t'as des outils en métal, tu vas te faire attirer à foutre dessus pis tu meurs quasiment one shot. Là, tu t'enlèves tes affaires en métal parce que 3/4 des bonnes affaires sont en métal, hein. Pis là, tes affaires. Pis là, tu peux plus te battre. Là, qu'est-ce que tu fais? T'attends, là. c'est la légende d'attendre qu'il mouille, esti. Non, mais je fais bien des jokes, là, mais là, je suis rendu à un autre level où la pluie m'arrête moins.
Pour grimper, par exemple, ça, c'est inévitable. Bon, il mouille, là. Toujours de la crise de marde. M'attendre, parce que dans le fond, dans Breath of the Wild, comment ça marche, c'est que, là, il y a plus de gros levels. Ça, les gros fans de Zelda, aiment pas cette bout-là de Breath of the Wild, c'est qu'il y a plus de gros donjons. Moi, c'est l'affaire que j'aime, parce que les gros donjons me démotivent. Parce que les gros donjons égale atmosphère sombre, atmosphère oppressante, c'est un défi à relever, mais ils sont longs, esti. Moi, je veux ressortir du site, là, pis d'avoir, ok, là, c'est beau. Tandis que là, c'était tous des petits donjons, pas oppressants du tout. J'avoue qu'il aurait pu augmenter le darkness des donjons, vu qu'ils sont plus courts. Mais ça, c'est sûrement un truc que le 2 va améliorer, ces affaires-là, tu sais. C'est justement, le 2 est là pour ça. Mais pour l'instant, c'est genre des épreuves. C'est des trials. Ça s'appelle de même, des trials. C'est des épreuves, carrément. Puis tu gagnes un orbe. Quand t'as 4 orbes, tu t'en vas un panthéon de dieux. Puis là, tu dis, hey, je te change ces 4 orbes contre soit un cœur, soit un bout de stamina de plus. Dans cette game-là, présentement, j'ai 0 mis de stamina. J'ai rien en stamina. Rien. J'ai 20 cœurs. OK? Je mange des coups. Parce que moi, c'est ça mon gameplay, hein. Je m'approche de l'affaire. Je fais sans tabarnak. J'évite pas le coup pantoute. Mange le hit. Passe à ça de crever. Puis suppose, mange des affaires. Arrepogne Fait que tu sais, je joue à Skyrim de Elden Ring, le gars, face tank. Let's go. Exactement. Fait que j'ai grindé par des cœurs, pis là, je peux jouer comme je joue d'habitude. Tabarnak, man. Je joue pas à Elden Ring. Mais non, sacré. Hey, juste les linels dans le jeu, là, sont vraiment, vraiment tough. Pis là, ça fait 5 que je tue. J'ai jamais tué autant de linels de ma vie. Pis même dans cette game-là, Dave en est témoin, j'ai sacrament le premier Linel. Que j'étais fâché. Est-ce que je trouvais ça unfair? Alors que c'était carrément moi qui était juste pas bon, là. Je le suis pas encore, c'est juste que là, j'ai les stats pour me permettre de pas être bon pis de pas éviter les coups. Fait que là, je suis comme, moi juste me refaire de la bouffe tantôt. Plus ça avance, moins t'es bon. Ouais, exactement. Plus ça rentre, moi, je suis comme, vous l'encaissez ton hit. Oh shit, j'ai été à ça de crever. Bon, pis c'est pas. On va manger 3-4 pommes. Ben non, plus 46, là, vu que j'ai des cœurs. Fait que là, ce qui fait que ça ajoute mon temps de jeu, parce qu'après ça, faut que je passe 3 heures. Après ça, faut que je passe 3 heures de mon temps à refaire mes provisions pis à recuire ma bouffe. Là, je suis comme. J'imagine le gars t'es en train de se battre, mange un coup, attends un peu. Il se met à manger 46 pommes. Man, à un moment donné, mon frère, il dit, Chris, t'as donc bien du stock sur toi dans Skyrim. Il dit, ben, j'ai de la bouffe. Et t'es-tu sérieux? T'as-tu 200 livres de bouffe sur toi, man? Là, je dis, ben, Chris, certain, c'est de la vie. Là, je suis comme, mais oui, mais Chris, fais-toi, mais heal-toi autrement. Non. Moi, je pesais sur pause, pis j'en mangeais 5-8 meules de fromage de chèvre, moi. 5-8 meules de fromage en plein milieu du fight. OK, je vais y retourner, man. J'ai une boule dans la gorge parce que j'ai de la misère à digérer, mais je suis full de vie, mon homme. Let's go, esti. Amène-toi, dragon de merde. Calisse que c'est drôle, ça. Wow, ouais. Ouais. Tu vois, une dernière affaire, je veux parler. Ouais, let's go. Vas-y donc. Là. C'est, je sais pas si vous avez entendu, vu, ou en tout cas, là, parler de Rumbleverse. Rumbleverse. Un jeu de Epic Games puis Iron Galaxy qui ont développé ça. C'est un jeu qui est supposé sortir en 2022. On sait pas trop quand. Ça a été délayé à quelque part en 2022. Là. Délayé en 9/11. C'est un jeu qui est un Brawler Royale, qui appelle. C'est un jeu de lutte. Battle Royale. Oh! D'accord. J'ai jamais entendu parler de ce petit jeu-là. Là. Puis là, il est supposé sortir cette année. Puis je suis triste de pas en avoir entendu parler avant. Si, parce que ça a l'air extraordinaire.
C'est quoi, un jeu free-to-play, en plus. C'est-tu inspiré, genre, du Royal Rumble de la WWE? Sûrement. Non, ça a l'air d'être littéralement, t'es dans une ville, puis le but, c'est de lutter avec du monde. Ah, OK. OK. Ah. Ouais, c'est un Battle Royale, mais de lutte. Si t'es pas dans un ring, là, c'est que tu pêches du monde en bas des buildings, apparemment, genre, pis pas dans le même, là. C'est genre GTA, mais... Ça a l'air over the top, ben raide. Ah, j'avais vu le trailer. Je me rappelais pas du titre, mais oui, j'avais vu la bande-annonce. Pis ça va être free-to-play, cette affaire-là, à part de ça. Ouais, free-to-play. Let's go. Ouais. Chris, mais hein? Il y a un jeu qui sort cette année en plus de toute l'innombrable bibliothèque de jeux incroyables qui sortent cette année. Il y a Saints Row qui sort dans 3 mois. Dans 3 semaines, je veux dire. Dans 3 semaines, vous avez le prochain Saints Row dans vos mains. C'est pas le Saints Row le remake, là? Non. Non? Ben, je sais pas, là. Je sais pas si c'est un remake, là, mais c'est le nouveau Saints Row, là. Puis ils ont montré un trailer de toutes les personnalisations, là, pis t'es comme, oh, que j'ai hâte de jouer. Oh, que tu sois trippé sur les personnalisations de jeu, toi qui est un tweakage de personnages, puis toutes ces affaires-là, là, ils ont vraiment une panoplie de véhicules, de personnages, de guns, ça a l'air vraiment, 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 vraiment très le fun. Ben hâte de voir quand ça va sortir. Ça, c'était un jeu que je vais pas pré-order. Parce que je pré-order presque plus jamais, là. Mais ça, c'est un jeu que j'ai hâte de voir. Ben, qui sort, je vais faire « Ouh, c'est hot! » Ok, je l'achète. Parce que ça a l'air très, très le fun à jouer. Bref. Mais il annonce ça pour le 23 août. Ok, je l'ai lu à l'envers. J'étais genre avril, moi. Bref. Ok. Ça commence par « Ah », puis je sais pas lire. J'ai fait « Ah! Ah où? Okay. Ben oui, avril, toi. Let's go! C'est le 23 août qui sort, mais ouais, ça a l'air vraiment fou raide. Les Saints Row, là, ça a tout le temps été, tu sais, GTA, là, mais le fun. Puis là, attends un peu. C'est pas que GTA, c'est pas le fun. Mais c'est que dans GTA, t'as pas des guns qui lancent des requins. T'as pas des guns à dubstep. Tu peux pas battre quelqu'un avec un gros dildo mauve, flasque. Ben oui, hein? tu pouvais dans San Andreas. Il était pas flasque, ton dildo. Ah, ok. C'est vrai. Il était calissement raide, ton dildo, là. C'était plus un bat de baseball en forme de queue, là, que d'autre chose, là. Puis, parce que dans Saints Row, là, mon homme, ça floppait partout. C'était genre... C'était fou raide, là. Moi, ce que je trouvais drôle, là, c'est que le dildo mauve, tu le trouvais dans les douches du bureau de police. J'étais comme, ben ouais, quoi ça fait? Aïe, aïe! Ça a été saisi, mon homme. C'était un item illégal. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, on va le mettre dans les douches, là. OK. Ben ouais, Saints Row, ça a l'air fou raide. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, parce que si ça sort pis que c'est bon, là, que c'est pas plein de bugs, Chris, man, ça a du potentiel, ce jeu-là. Ouais. Potentiel RP de tirer des requins, man. Ce qui était le plus malade, c'était que tu tirais des poissons, puis il y avait le requin qui arrivait par en dessous pour manger le monde. C'était pas qu'il y avait un requin qui sortait du gun. Ça pitchait genre des petits poissons, là. Puis le requin faisait genre, puis il mangeait le monde par en dessous comme Jaws, genre. Ah, vous faites penser que j'ai vu Jaws pour la première fois de ma vie, là, dans les 2 semaines qu'on vient de faire, là. Non, ouais. Puis tu sais, on en retient tout le temps le puis là tu comme man, c'est vraiment une bonne tune. Mais il y a des moments où ce que la tune ne fit pas du tout le mood. Parce que c'est un film de Steven Spielberg. Puis on dirait que des fois la tune est très Steven Spielberg-esque, là, dans le sens que tu sais, jovial, aventure, nous vivons de quoi d'incroyable, mais dans le sens que genre je découvre un trésor caché ou je suis Indiana Jones qui se fait poursuivre par des bandits, mais tu sais, genre j'ai clairement le dessus, genre ma vie n'est pas en danger, tu comprends? Le genre de musique upbeat un peu, genre le héros est en contrôle de ses moyens, tu sais, ce genre de mood-là. Puis là, t'as ces moments de musique-là dans le film, mais le bateau est à moitié mangé, puis Jaws est en train de tuer quelqu'un. Que des gars, je suis supposé avoir la chienne, les amis, là. Mais les images sont super, incroyables. Le requin, je trouve encore qu'il y a de l'air d'un requin. Puis là, j'ai regardé dedans, et je suis comme, merde, la musique fait plus.
Puis à d'autres moments, t'es comme, la musique est le film. La musique est le film. T'es comme, damn, c'est hot. Puis là, il disait la chose en plein contrôle de ses moyens, mais Chris, la bonbonne d'air, elle vient d'éclater dans la face de l'autre, pis il y a plus de tête. Bon, c'est quoi qui se passe? Tu es en train de me dire que le héros du film, c'est Jaws? Parce que là, OK, je me sens bien, là. Jaws, t'es en train de gagner, chum, là. Ouais. T'es en contrôle de ses moyens, le requin! La bonbonne d'air explose dans la face de l'autre. Oh là là là! Non, mais c'était dit, des fois, c'était upbeat, genre, yeah, let's go, ça y va au poste, mais la scène n'était pas let's go, il va au poste, tu sais. Puis des fois, ça coupe le bizarre, là. Tu sais, des fois, t'as la responsabilité du policier de cette petite île-là. Pis c'est une île extrêmement touristique, pis là, il faut absolument garder la plage ouverte, mais t'as gros Jaws dans l'eau qui tue du monde. Fait que là, genre, lui, il dit au maire, ouais, mais là, tabarnak, faut fermer la plage. Genre, si on ferme la plage, on est sur le BS tout l'hiver, c'est calme, nanana. Là, t'es comme, ouais, tu veux que le monde meure rendu cet hiver? Ouais, mais tu veux que le monde meure tout de suite, là, t'es comme, bon, ok, c'est ça le dilemme un peu. Pis là, paf, il y a un kid qui meurt, pis là, la mère arrive, pis vous avez tué mon fils, nanana. Pis c'est vrai, Chris. Là, elle est fermée à la plage, je serais pas mort, là, calice. Tu le sais avec clairement, là. Pis là, le policier est comme, bon, c'est that's-it. Là, fuck la mère, là. Moi, je chôme la plage, puis je m'en vais à la chasse au requin avec l'autre boy. Tu sais, la mère arrive, c'est un moment vraiment, là, tu sais, la mère est là avec les larmes aux yeux, pis vous avez tué mon fils. Pis toute la ville est là en train de regarder ça, genre, damn. Ce gars est mort, là. Il y a 8 ans, là. Il est mort, sa vie est finie, là. Tune upbeat. Let's go. Ouf. Mais c'est comme le personnage principal qui se brosse les dents le matin, Mona. La toune, là. C'est ça, exact. C'est genre le début du film, là, tu sais, le personnage. Mais la musique est incroyable. C'est juste qu'elle est pas à bonne place. Genre. Do the walk of life. Yeah. Do the walk of life. Sing it my way. Sing it my way. He once told me the world was gonna roll me. Tu vas laisser about a young. Man. C'est tellement malade, ça. C'est quoi qu'on devrait faire? Ça remettre des tunes par rapport sur des scènes d'action. Direct. Tu sais, là, la toune, là, quand tu sais, le classique, là, il rouvre une porte, puis il sort de l'autre, puis ils se poursuivent de même, là, tu sais. Genre Benny quelque chose, la toune, là. Comme l'intro du film de Monster Inc. Ah, ben là, ça, c'est un meme, ouais, c'est ça. C'est une bonne toune qui fait penser à ça pas mal. Ouais, man. Mon fils il est mort. Ok, la maison de production France des Buzz, on fait que des comédies. C'est quoi votre film? Ça, c'est un horreur-drame. Ok, ouais, c'est bon, on fait une comédie avec ça. Quoi? Vous allez modifier mon scénario? Non, juste la soundtrack. Juste la soundtrack. Le scénario, il est parfait. Le scénario est très touchant. On y croit, c'est merveilleux. Ça serait un esti de bon film d'horreur, mais nous, on fait que des comédies ici. Fait que la soundtrack va s'en occuper. Là, t'as genre, Johnny! Ouais, c'est ça! Là, Johnny, il est mort! That's all, folks! Pop. Le gars, il tombe à terre, t'entends. Mais il y a un crâne ouvert. Ouais, c'est ça. Ah, les petits oiseaux pis des étoiles qui tombent dans la tête. Les petits oiseaux. Le requin est en train de manger quelqu'un, pis c'est une toune genre d'été à guitare électrique t'es en train de jouer, mon Thunderstruck, man. Thunderstruck, le pendant Thunderstruck! Juste la personne qui est en train de pleurer à la table parce que son chum est mort. T'entends le gars crier là.
monde dans la salle. Tout le monde dans la salle. L'effet qu'on veut dans la salle, c'est que le monde se regarde au lieu que le film. Tu sais. Ils sont genre, je sais qu'on est en train de checker. C'est comme ça! Y a quelqu'un qui a oublié de fermer son cellulaire? C'est la sonnerie de téléphone. C'est qui a pas fermé son cellulaire? C'est qui a un meme soundboard de télécharger, là? Don't get those lights off! Turn it off! Tu vois marcher en arrière de la victime qui court dans le bois, pis t'entends là. And I kill you. And now I kill you. And I kill. Let's go, baby. Je pense que c'est le bon temps d'arrêter le podcast là-dessus, hein? Je suis d'accord. Ah ouais, on pour va de chier. vrai, là. Ouais. Je commence à avoir des crampes. Ça n'a pas de bon sens. Yeah. Moi, avec, j'ai les yeux pleins d'eau, pis je suis sur le bord de finir dans le caniveau, c'est le chèque des factures. J'ai chié Fait qu'on on va mettre une toune qui fit avec ce moment-là. Là. I'm hooked on the feel. Faut que j'aille chier. En passant, là, j'ai réécouté cette toune-là récemment. Puis en l'écoutant, je sais pas pourquoi, genre, l'algorithme a lu le fait il y a certaines tunes qui me font penser à vous autres. Puis YouTube me recommandait Feeling It Coming In the Air Tonight de Phil Collins. Genre, c'est beau, man. YouTube le sait que ces deux tunes-là, c'est Jérôme, là. Il est au courant, man. Hey, ça, j'en reviens encore pas, man. Je vais falloir que je mette Hooked on a Feeling sur une scène très douloureuse de meurtre dans un film d'horreur. C'est parfait, ça. Ça sera ça. I can feel it coming in the air. Danse-toi, j'arrache la grille. Here's Johnny. Le studio drum beat, madame. Bonne semaine à vous autres. Merci d'avoir écouté. Puis, vu que Julien est pas là, je vais le dire à sa place. Voici la liste de nos Patreons. Elle devrait être finie de défiler. Puis, oubliez pas que la page Facebook existe. Puis, dites à votre voisin, s'il nous connaît pas, qu'on existe, hein. Puis ça nous ferait bien plaisir qu'il nous écoute lui aussi. Hein? C'est ça. Puis shout-out au plus grand des générales, Taro. Ouais. Shout-out Général Taro, man. Shout-out Général Taro, man. Mes respects, mon brave. Mais là, c'est-tu le meilleur général? Ou genre le plus bon général, tu sais. C'est-tu au goût, genre? C'est le plus. Comment ça marche? C'est le plus. C'est le plus Tao des généraux. Je me demande c'est qui le meilleur des... généraux. Il ouvre un biscuit chinois, c'est Tao. Ah ben, calice. C'est Tao. C'est le Tao qui refasse ton deck. Ah! Sacrément! C'est Tao que tu refasses ton deck, ici. BMR Express, Excellent.